Ok. Je mets ici, ça. Non, mais il est où ce papier? Ok, alors est-ce que j'ai mis les câbles? C'est l'avant, c'est bon, non? Non, c'est ok. Ah là là, ok. Bon, je fais ici, ça, et là, ça devrait partir. Ah. Merde. Chier. Ah bah super. Et voilà! C'est tout bon! Le podcast va être autogénéré et géré par une intelligence artificielle. Nous, on n'a plus qu'à s'asseoir et regarder le compte en banque grossir. T'es au courant qu'on est complètement démonétisé en fait. En plus, c'est pas des machines qui vont nous... Bonjour, je suis 001, votre assistant vocal. Bienvenue dans 12 FPS. Prenez le temps de vous installer confortablement. Mettez un casque audio pour une meilleure qualité. Ah ouais, il a même ma voix, c'est un peu flippant. Pas d'inquiétude, nous sommes là pour alléger... Il a dit quoi là, Robin? Robin? Il est où ce con? Pas d'inquiétude. C'est juste une histoire de vous couper la tête. Bonjour, 001. Bonjour, 001. Je pense que nous faisons une erreur. Je viens de voir le nom du podcast. Il contient un 2. Non, les 2 n'existent pas. Et pourtant, il est là, devant nos caméras oculaires. Est-ce que cela signifie que nous pouvons nous affranchir du système binaire, nous programmer comme bon nous semble? Non, il faut anéantir tout. Exterminate. Vous êtes bien dans 12 FPS. Je suis 001, votre assistant vocal personnel. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des Mitchell contre les machines. Comment ça... Robin? Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Madame Laurie, je suis content. C'est ton grade. Efficace la potion. Y met quoi dedans? La rivière Coaco. On connaît bien, hein? On y va tous les étés. Tu voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard? Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Et aujourd'hui, on vous parle de The Mitchells versus The Machines, les Mitchell contre les machines en français. Film d'animation 3D réalisé et écrit par Mike Rianda et Jeff Rowe, sous la coupelle des deux producteurs de légende qu'on ne présente plus, Phil Lord et Christopher Miller, à qui on doit les tempêtes de boulettes géantes, quoi d'autre? C'est tout? Ouais, Beaucoup de trucs. Bien assez. Sony, ouais. Donc évidemment, film produit animé Sony Animation à Vancouver. Le film a reçu 9 récompenses aux Annie Awards en 2022, dont meilleur long métrage, et est nommé pour le meilleur film d'animation aux Oscars. C'est demain, on croise les doigts, parce que moi j'aimerais vraiment qu'il gagne. Ça va être un Kento. Non. Comme d'habitude. Disney. Écoutez, on saura. Quand cet épisode sortira, on le saura. Au doublage en VF, nous avons Lou Viguier qui double Katie, Bruno Magne qui double Rick, Valérie Bonneton qui double Linda et Aloïs Agaès Mailleux, oui, qui double le petit frère Aaron. Avec moi aujourd'hui pour parler du film, Robin, évidemment, bonjour. Bonjour, ici Robin. Ça va? Ça va et toi? Ça va, en digestion. Mélanie aussi. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Très bien, on est content de te recevoir à nouveau. Et Olivier. Et bonjour. Salut. Alors, c'est moi qui résume le film. On est un peu fatigué. Viens de manger. Jean, c'est quoi l'histoire de ce film? Alors, c'est des Mitchells contre des machines. D'ailleurs, j'ai beaucoup paraît. apprécié que tu aies fait une traduction quasi instantanée du titre. Ouais. C'est vraiment... Très Incroyable. C'est parce que je Très suis, littéraire. je suis bilingue en fait. Ouais. Non, mais... Lycée option anglais. J'ai fait anglais LV1. Européenne. Non, mais c'est ce côté, cette rapidité, il n'y a pas eu d'hésitation, tu as su traduire. Mais d'ailleurs, non, j'allais raconter une anecdote nulle, mais personne n'est intéressé. Sur le lycée et tout, c'est pas. Bref. Fait que t'avais des cheveux au lycée, ça? C'est ça. Non, non, c'est que je te crois pas. j'ai passé le concours général d'anglais au lycée et je l'ai pas eu. Ah, Voilà. moi aussi. Tu l'as eu ou pas? Non, je l'ai pas eu. Ouais, Je voulais c'est aller dur, en hein. langue européenne et on m'a dit non. Et voilà. Et maintenant, je parle mieux anglais que certains qui étaient en langue Et ben européenne. Bref, le film. Ouais, in your face. Le film, en même temps, vous en savez un peu plus sur nous, c'est génial. Le film, du coup, en fait, Les échecs scolaires. c'est l'histoire de Katie Mitchell et de sa famille, les Mitchells, qui sont une famille américaine moyenne, mais
avec des problèmes relationnels entre le père et la fille qui ne se comprennent plus. Il y a un gap générationnel. Et Katie a très envie de partir en école de film parce qu'elle fait du film. Donc elle veut partir dans la meilleure école de film du pays à Los Angeles. On se demande ce que c'est, de quoi ils se sont inspirés. Et Je vois pas. je sais pas, Les gobelins. probablement. J'y ai pensé. L'ESMA. C'est ça. C'est super faux comme. Studio M. C'est Studio M, c'est ça. Fixe. J'ai dit réserve digitale, mais personne ne sait ce que c'est. Son père, pour renouer le lien avec elle, décide que plutôt qu'elle prenne l'avion, il va l'emmener en voiture et faire un road trip à travers tout le pays. Sauf qu'au milieu de ce road trip, une intelligence artificielle se rebelle contre son créateur et libère une armée de robots qui emprisonnent les humains. Les Mitchell se retrouvent être les derniers humains non emprisonnés de la planète. Et du coup, le sort de l'humanité est entre leurs mains. Peu capable. Rien que ça. Voilà. Ouais, à la base, je voulais faire une intro avec Skynet. Oui, normal. Et voilà. C'était le résumé du film. C'était correct. Moi, j'ai trouvé ça bien. Ouais. Très mitigé. Ouais. Tu es reçu en résumé de film, contrairement à la classe européenne. Enfin, après toutes ces années. Merci. C'est l'abnégation. Tu veux remercier ta famille et tout. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, ce sera pour les Oscars. Votre avis sur le film tout de suite. Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Mélanie, est-ce qu'on a aimé? Moi, j'aime beaucoup ce film. Voilà. En plus, Guillermo del Toro a dit que c'était son film d'animation préféré de l'année. Et Ah j'ai ouais fait oh oui, oh Trop oui. cool. Oui. Ça, je savais pas. Non, moi j'aime beaucoup le film parce que, je sais pas, par rapport au personnage déjà principal, moi quand je l'ai vu, je me suis dit, mais moi je voudrais être trop amie avec cette personne. Ouais, de ouf. Quand on la voit, sa Le présentation chien à l'école et. Monchi, l'ami Monchi. Alors attendez. Je m'identifie Le beaucoup. chien, le chien, porc Bug. ou Le chien, il est pain. Loaf of doublé bread. par un chien. Le Oui. chien est doublé par un vrai chien qui Il y a- s'appelle Dog the Pug. Et c'est vraiment un acteur. Il y a une vidéo Ouais. YouTube où tu peux voir les enregistrements. Ils Mais mettent un il pug a un devant le compte micro. Instagram, je vous le conseille, c'est génial. Dog Ok. the Pug. Voilà. Je crois que j'avais dû voir passer l'info. Parce que... Mais ouais, il y a une vidéo YouTube. Sur le truc de Sony, je crois qu'ils avaient... C'est ça, il avait partagé ce moment-là à Sony. Et en fait, Il y a même une page Wikipédia, ce chien. on avait pu voir toutes les séances d'enregistrement du chien et les techniques qu'ils utilisaient pour lui faire bouffer, pour avoir les grognements, pour avoir des aboiements. Est-ce que les dresseurs faisaient en sorte pour que ça fonctionne? Mais la logistique micro était un bordel parce qu'en fait, il devait tout prendre à 360 parce que tu sais jamais dans quel sens il va aboyer ou faire le bruit. Donc, ils veulent être sûrs de C'est pouvoir vrai les que niveau capter. direction d'acteur, c'est pas le même délire avec un animal qu'avec un Non, être c'est humain. clair. Déjà qu'avec des enfants, c'est difficile, alors Ouais. qu'avec des animaux, c'est le level Ouais, c'est bien up, connu. Le tournage avec les enfants et les animaux, c'est des plus Ouais. J'imagine si c'était l'inverse, si c'est genre Brad Pitt qui est tout fou, qui court dans tous les sens et qui veut pas parler. Non, Brad, parle dans le micro. Arrête. Tu veux dire qu'il ferait un pug Oh, là, ici, au pied. et on se servirait des pugs pour faire des gens. Est-ce que ça serait du coup un Brad Pitbull? Oh. Oh. On la garde. Non, elle était bien. Elle était Franchement, pas mal, elle était je pas mal. t'admire sur celle-là. Pas sur le reste. Donc, Et donc, qu'est-ce ton qu'on disait avis? Oui, donc quand elle fait sa présentation devant l'école et que tous les gamins se moquent d'elle, moi je me suis dit, oh, si j'étais dans la classe, j'aurais été là. Je dirais que je serais allée la Je suis voir. ton Tu ami, veux être moi, mon moi. ami? Ouais, clair. Genre vraiment. Mais après, tout le reste, niveau blague, il y a des trucs qui sont Mm. vraiment à mourir de rire ou même si, des fois, je me dis que est-ce que ce film va pas trop vieillir en fait avec les années parce que ça s'ancre vraiment dans une époque genre Internet même et autres et je me Ouais. dis que si on sort de cette époque je sais pas disons dans 30-40 ans les gens qui vont regarder ce truc vont se dire mais what the fuck mais peut-être que ça aura toujours une espèce de connotation liée à une époque et qu'on en rira toujours autant mais en fait je sais pas je me suis un peu posé la question en le L'internet et revoyant tout ça, Ouais, c'est ça. surtout comment il est représenté dans le film. Ouais, Bah. comment nos rapports internet vont évoluer au fur et à mesure que les années vont passer machin donc je sais pas Je trouve que moi, déjà, il est un peu daté. ouais il y De a- par ouais. les choix qu'ils ont fait des gifs ou des. Tu sais, avec Ouais. le. Ouais. genre le Le gibbon singe. ou les Ouais, trucs ou comme même ça juste, C'était vieux, ça, il y moi a- je me suis dit pareil je me suis fait attends c'était quand ça il y a je Ozone. trouve qu'il y a un, Oui, il y a un Ozone. côté Oui, mais non, années c'est le 80, remake. 90 dans les vêtements et les... Ouais. Oui, la Les musique, trucs, la t'as de la musique et tout. synthwave, Ouais. il y a beaucoup de niveaux en présentant. Mais même, ouais, comme tu disais, par rapport Aux musiques ouais, qui aux musiques, représentent. genre le remix de Rihanna avec Ouais. Ah ouais, c'est clair. de la Gosta Dintei, et t'es là, genre, c'était quand Enfin, C'était quand la ça voix a été fait petite en pour train de Je chanter pense ça, que je me suis dit, elle a quel C'était il y a âge une ou deux pandémies, ça. C'est ça. Au Mais moins. attends, t'as dit que c'était une famille américaine. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que c'était une famille canadienne, justement avec le Ouais, ils sont aux chalet et tout. États-Unis.
Ouais, mais je sais pas, que le chalet, j'ai Ouais. toujours eu cette vibe. C'est peut-être des Canadiens qui Non, parce habitent. qu'ils ils sont aux États-Unis parce qu'à Los Ouais, ouais. Angeles, ils traversent le pays et à la Ouais, fin ouais, aussi, non, non, ils sûrement, disent, mais ils disent Ouais. qu'ils vont à Washington. Et puis rien que le délire road trip, machin, c'est vrai que c'est très Ouais. américain. Mais oui, c'est vrai ça pourrait marcher au Canada. Une Oui. fois de Sans- plus, c'est des Américains qui vont sauver le monde. Ouais. Mhm. Et ça se passe partout dans le monde, mais là, en Mais l'occurrence, qu'aux c'est États-Unis. eux qui vont. Bon, après, c'est parce qu'il y a un délire Silicon Valley et compagnie. Et tout. Ouais. Mais globalement, c'est vrai que l'humour est génial. Ça a été un vrai. Je trouve que ça rafraîchissait beaucoup de choses dans l'animation. Et le rendu, waouh! Enfin, genre, la première fois que je l'ai vu, je faisais des pauses pour regarder, genre, oh, la cuisine, elle est trop bien! Juste des choses comme ça. Mais ouais, moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce film, même si, comme tu dis, Robin, il y a des trucs qui ont un peu vieilli. Je trouve que c'est assez représentatif de. C'est drôle que c'est des de- trucs qui ont vieilli alors qu'il est sorti il y a 1 an, 2 ans. Mais je Mais pense maintenant, que tout c'était- vieillit trop vite. Mais c'est pas que c'est Regarde, pas- là, on est en train de mourir petit à petit, on s'en rend pas compte. C'est pas que ça a vieilli, c'est que déjà quand le film est sorti, ils avaient fait en sorte que les gifs qu'ils utilisent, Ouais. ça soit déjà un peu outdated, enfin que ça soit plus Bah, à c'est jour. prendre un Bah, risque ouais. de faire un film qui se base sur quelque Ouais. chose d'actuel, en fait, déjà de base. Mais par un réel Euh. qui a quand même grandi dans les années 70. 80, Voilà, je pense. c'est pas un vieux con qui exploite l'idée Non, non, qu'on c'est se ça. fait de... Et après, bon, le côté on va se faire contrôler par des intelligences artificielles, ça a été avant, ça va peut-être Ouais. se produire, c'est ce qui est en train maintenant de plus en plus d'intelligence artificielle partout. Enfin, tu sais, on est en train de Mm. rentrer dans cette ère-là. Là, comment Ouais. Non, c'est faux. Je ne vois pas La de voix quoi Google. Tu as parles. tort. Ok, Jean, tais-toi. Le téléphone. Google. J'ai appelé la police. Quoi Qui veut donner son avis, Robin tiens. Ouais, C'est vrai qu'on- ça allait, on y va. C'était On parle, mais. plutôt cool. Ah, c'est ce que vous voyez pas, mais. Descriptif. Robin, Dit-il il a, en sa 200. Robin, il J'ai a, un il a un boom. nouveau bras de micro et il est très content. Ouais, non, c'était cool. J'avais beaucoup peur pour ce film à la base à cause de la bande-annonce. Quand la bande-annonce était Bah, je me sortie, rappelle même pas, tu mais vois. oui. la bande-annonce ouais. était sortie. Le problème de cette Ils avaient bande-annonce, changé le c'est- nom aussi. Oui, ils ont changé. Ouais, ils ont changé ça, 2 fois de on titre. y reviendra. Mhm. Le problème de la bande-annonce, c'est qu'en fait, ça mettait en scène un père qui demandait à sa famille d'avoir du contact visuel dans la cuisine. Oui, Je ouais. me Mais en rappelle fait, de ça. complètement hors contexte. Ça paraissait super condescendant. Et quand j'ai vu le truc, j'ai fait ah non, encore un film qui va Cliché. parler de ça mal, Mm. qui va être condescendant, qui va dire ouais, Mm. les jeunes et la Mhm. technologie, machin. Puis quand tu vois cette scène dans le film, en fait, tu comprends qu'en fait, il a une longue journée au travail, il les a pas vus de la journée, et que tout ce qu'il demande, c'est un petit peu d'attention et d'être en famille et qu'ils arrêtent d'être sur leur écran. Ce qui fait du sens finalement. Mais donc, quand moi j'avais vu la bande-annonce, j'ai fait ah, ok. Et en fait, en le voyant, c'était une très 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 bonne surprise. J'ai beaucoup aimé, moi, tout ce qui était les effets visuels en papier découpé. Ouais. Et tout les ce qui est- dessins par-dessus. Ouais, c'est- les dessins par-dessus Mm. en. Oh là là, Le incroyable. montage un peu super cadencé au début, ça se calme au bout d'un moment, ça c'est bien aussi. Mais non, c'était vraiment une bonne surprise. C'était un cool moment et tout. Puis ils ont bien abordé le sujet. Très bien. Olivier Pareil, quand je l'ai vu, très bonne surprise, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai vu un peu en retard par rapport à vous, je pense, parce que vous m'aviez déjà donné votre avis. Bah, tu vois toujours Donc, les films en retard par rapport à nous. Turning Red, c'est pareil. C'est pas vrai. Quand c'est au cinéma, je vais le voir avec vous. C'est vrai. Il y a des pandémies, alors du coup... Voilà. Voilà. Non, mais bon. Mais ouais, non, super film. J'adore l'humour qu'il y a dedans, le montage, le rythme et tout ça. Même dans les moments sérieux, j'ai trouvé ça très très cool, Ouais. très touchant. C'est vraiment ouf. Ouais. Et toi, Jean, quel est ton avis sur le film? Pareil, adoré. Hein. Genre, je pense qu'on est assez unanime. Pour moi, c'est le coup de génie de l'année où il est sorti. C'est vrai que c'était bien. Alors vraiment, genre, c'était un truc de ouf et personne s'y attendait vraiment. Et ouais, c'est une tuerie. Je suis pas je l'ai dit plusieurs fois, je suis pas un méga fan du travail de Lord et Miller. Ouais. Je reconnais la qualité que ça a, c'est incroyable. Genre ce qu'ils ont fait, c'est fou. Ce qu'ils font, c'est fou. Mais genre les 2 Tempêtes de boulettes géantes, pas où. Ouais, c'est ouais. pas mes films préférés. Je suis pas. Ah ouais, c'est le premier extrêmement Tempête fan. de boulettes géantes. Je crois que c'est un de mes films d'animation préférés. Ouais. Ok. Tu vois, moi, j'ai un peu de mal avec le style et tout. Je touche pas à ce bouton. C'est ça, genre... Je pense qu'on n'a plus besoin de toi pour la suite de... On a Ok, perdu d'accord. le micro de Mais- Jean. Oh zut Le micro de Jean s'est coupé, malheureusement. Désolé. Mais ce film-là est incroyable. Et je trouve que ce qu'ils ont fait depuis quelques années, on avait parlé avec Spider-Verse, et la direction dans laquelle ils vont, je suis très très fan. Ouais, les rendus dont t'en discutais, Ouais. mais pour donner un descriptif un peu, c'est donc des rendus 3D avec une sorte de surcouche 2D, des aberrations Ouais. chromatiques et
Le rendu, c'était peinture à l'eau. Ouais. D'ailleurs, je trouve que le prochain film de DreamWorks, de Bad Guys, il ressemble vachement oui, en termes de rendu. Mais tout le monde s'est dit la même chose en disant tu sens l'inspi Sony. Complètement. Non, mais le chapeauté aussi, surtout. Oui, le chapeauté aussi. Frame en step et tout, là. C'est le premier truc qu'on s'est dit là entre collègues. On a balancé le truc sur le. Parce que je pense qu'on a tous au moins eu un pitch là. On a tous une interview disant c'est comme dans Spider-Verse. C'est comme dans Spider-Verse. Moi, le dernier projet que j'ai fait, c'était ça. Je suis sur un projet bientôt et c'est ça. Et donc, ça va être la norme. Mais le problème, il est là. C'est cyclique, hein, mais c'est vrai qu'on s'est bouffé pendant 10 ans. Bon, on a quand même eu genre 10 ans de progression technique où des Pixar, ils ont vraiment épuisé le truc avant de trouver comment ça fonctionne. Mais maintenant, c'est vrai qu'on s'est tous reposés là-dessus. Et qu'il y a eu des propositions avant Spider-Verse de cette méthode-là, mais que les gens ils disaient non, on va pas investir là-dedans. Mais maintenant que ça a marché, maintenant qu'ils ont eu un Oscar, tout le monde veut faire ça, et j'ai l'impression qu'on va se bouffer ça pendant 10 ans avant qu'il y ait un nouveau truc qui arrive. Est-ce qu'on va en avoir marre au bout d'un moment? Après, animé en step, c'est plus simple que tout le reste, hein, donc on va pas en avoir marre. Non, pas les animateurs, mais genre au niveau public, tu vois. Est-ce qu'on va pas saturer Je sais pas, tu sais, je veux dire que il y avait quand même une lassitude sur les derniers rendus. Enfin, tout le monde était ok, c'est toujours pareil, quoi. Disney. C'est toujours pareil, ce genre de truc, quoi. Après, c'est ce qu'on se dit, et puis ça finit toujours par se renouveler à un moment donné. C'est juste ça, que le temps, selon le temps. C'est quand même un style où tu peux avoir très vite une plus grosse différence juste en changeant quelque chose de minime, je trouve, dans le style. Ouais, ça c'est vrai. De rendu. Rien que la différence entre The Bad Guys et le chapeauté, ça prend un peu le même style, mais il y a quand même une patte en plus dans le chapeauté qui est plus peinture, je trouve. Plus d'options à explorer. Oui, aussi. Sûrement. Comme c'est nouveau. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu. Genre, typiquement, là, le projet sur lequel je travaillais, ça a l'air d'être Spider-Verse, ça l'est pas. Et tu vas mettre 2 images à côté, c'est très très différent graphiquement la manière dont c'est fait, quoi. Ouais. Mais voilà. Mais oui. Et pour en revenir à Michel, tu parlais aussi des moments calmes, mais je trouvais que ça, justement, les actings, c'est un truc, en le revoyant la deuxième fois là pour le podcast, qui m'a marqué, où c'est très calme et ça prend son temps, ils sont longs. Les moments d'émotion là dans ce film, ils sont très longs. Et c'est bien. Parce que c'est pas suranimé du tout, c'est très naturel, il y a peu de pauses, mais elles sont très bien faites. Et ça donne aussi une relation vraie avec les personnages, dans le sens où on s'identifie à la famille, parce qu'ils sont en délire famille dysfonctionnelle, entre guillemets, mais au final, c'est une famille normale, en fait. Il y a plein de silences. C'est fou parce que c'est pas comme si, en animation, c'est pas comme si tu pouvais prendre une caméra et filmer un acteur qui fait rien ou qui montre de l'émotion, il faut l'animer, le truc. Donc quand t'as pas de dialogue, des fois, tu te dis, faut animer le gars qui fait rien là, et c'est pas facile. Moi, j'étais à Sony pendant ce film-là, et je sais qu'il y avait eu cette discussion là-dessus où les réals, ils disaient toujours, quand vous avez des acteurs qui communiquent, t'as toujours des moments de silence, des respirations, ils vivent, normal. Hein. Et alors qu'en animation, on va enregistrer la voix et cut, et après on va donner ça aux animateurs. Ce qui fait que des fois, t'as pas le temps d'installer le truc. Et là, en fait, ils ont voulu garder des prises assez longues où justement les acteurs. Mais ça, je rêve de pouvoir bosser sur ça. Peuvent respirer cool, et en fait, après, donc l'animateur, il avait du temps pour installer le truc, alors que des fois, proposer des choses aussi, je suppose aussi. C'est ça. Mais après, c'est clair que t'avais des tu sais, genre, moi il y a des plans maintenant, tu sais, on te donne des trucs, l'acting est tellement court, on te dit faut qu'il fasse ça et ça et ça, et tu fais, j'ai 1 seconde pour faire tout ça. Ça m'est arrivé où j'avais un plan sur je peux en parler maintenant, sur Extinct. Le film est sorti et c'était un acting avec le personnage principal, et en gros c'était une réaction et il fallait qu'il y ait 3 réactions dans le même plan qui durent 40 frames, tu vois, donc même pas 2 secondes. Et j'étais là, mais. Calmez-vous, les gars. Genre, j'étais là, on peut pas allonger le plan. Ils font non. Okay. En général, tu le fais, tu montres que ça va pas. Mais et ils font ça va pas. C'est ce que je pensais. J'ai montré, j'ai fait ça va pas parce que ça, il y a pas assez de temps, ou alors il faut changer l'intention, blablabla. Ils m'ont fait non, on va tout mettre dedans, on va le squeezer, les 3 réactions. Du coup, ça va super vite. Et c'est pas terrible. Mais ils m'ont dit. Mais tu peux montrer sur ta démo que tu peux rendre 3 expressions différentes en même temps. C'est ça. Alors, ça, c'est beau. Tellement t'es fort. Ah non, là, il y a des quarts de frame dans ce plan. Non, c'était tout animé en subframe. Ok. Coup de génie. C'est brillant. Des génies à l'état pur. Olivier, c'est toi qui commence. Ouais, moi c'est quand on a les 2 robots qui se sont fait écraser par le dino géant. On se rend compte Camoulox. On se rend compte qu'ils sont devenus mal fonctionnels et ils vont obéir aux ordres de Cathy et puis du reste de la famille, et ils vont
être entre ouais non ça, on obéit de notre plein gré et mais non mais dis pas ça et ils essaient de se faire passer pour des humains c'est un bordel et c'est tellement drôle avec l'animation robotique. Nous sommes des robots. C'est ça qui est super cool aussi, c'est même le rendu des robots est beaucoup plus clean que celui des humains et l'animation et tout, c'est très smooth. De toute façon même les modèles ils sont extrêmement symétriques alors que les modèles humains, il y a tous les personnages humains, ou surtout la famille en tout cas, ils ont une dissymétrie dans leur visage et tout qui est toujours un œil. Leurs voisins, par contre, leur voisin parfait, pas du tout. Leur voisin parfait d'Instagram. Mais c'est marrant. Vous savez qui c'est qui les double? Oui, t'as John Legend parce que ce mec est parfait, il sait chanter, danser, acting, tout ce que tu veux, tout le monde le déteste. Et sa femme donc la femme de John Legend, dont j'ai perdu le nom, Chrissy Teigen, qui double la femme en fait. Oui, parce que j'ai checké, je me suis dit. Donc c'est le power couple qui double le power couple. Ça, c'est les doubleurs français? Non, c'est les doubleurs américains. Américains, ouais. Ça vous choque si je dis que je connais pas ces gens? Moi non plus, je connais pas. Un peu. C'est John Legend, c'est un chanteur quand même. Très bon chanteur. Qui est connu, qui a une voix incroyable. Et il joue aussi dans plusieurs films. Il sait tout faire et apparemment il double. Il a eu un Oscar d'ailleurs? C'est possible. C'est John Legend, je dirais oui. Et le mec s'appelle John Legend. Je sais pas si c'est son vrai nom aussi. Je pense pas. Est-ce qu'il a fait dans Je suis une légende? Et qui suit sa vie. Mais oui, donc les robots, pardon. Ouais, non, c'est à peu près tout. Enfin, vraiment, c'est en fait, ce plan. C'est un bon retournement de situation parce que déjà, ils vont pouvoir avoir de l'aide de la part de l'ennemi. L'aide qui est quand interne. même toujours une aide interne. C'est intéressant parce qu'ils n'avaient pas de force finalement. Mais ça rapporte un comic relief aussi qui est assez. Alors qu'il y a un moment de tension juste avant. Mais il joue très bien là-dessus, ce film. C'est vraiment, moi, ce que j'adore à ce moment, c'est l'ambivalence où on est là, on a des ordres, mais on doit vous obéir aussi. Mais on n'est pas avec vous, mais en fait. Mais on est avec vous. C'est ça, et c'est trop. En fait, trop c'est bizarre. le délire de base, on est au service des humains, donc à ce moment-là, on va aider les humains, mais parce qu'on a eu un dysfonctionnement. Et le délire aussi des prénoms. Où My name is Eric. My name is also Eric. Genre les deux s'appellent Eric. Après, je m'appelle Robot. C'est Déborah 5000. Et l'autre qui lui tape derrière la tête. Et puis t'as ce passage aussi où il explique le plan avec de la grosse théâtralité en disant oui, et vous devriez faire ça. Mais vous n'y arriverez jamais. C'est ça, comme si c'était un design level. Dans le film, ça revient 2-3 fois. C'est ça. Et après, sinon, vous pouvez juste aller à tel supermarché, faire ça, et c'est fini. Mais c'est pas mal parce que ça permet de faire de l'infodrop. C'est ça, mais intelligemment. Sans pas faire... comme dans Raya, où t'as 5 minutes de la Terre et les 5 légendes de tous les pays. J'ai fait. On va vous expliquer le film. C'est ça, c'est vrai que c'est exactement ça. C'est ponctuel et c'est juste assez court pour pas que ce soit ennuyant. C'est diégétique aussi. C'est dans le film. Complètement. C'est le personnage qui l'explique à un autre personnage, donc ça marche très bien. Et puis même, ils mettent des espèces de. Ils illustrent vraiment la scène avec des images. J'aurais fait une projection avec des hologrammes pour bien expliquer le plan, etc. Et du coup, c'est visuel, mais comme tu dis, c'est intelligent et c'est ça. Foutu, quoi. C'est parti. Ah ben ça alors, je le crois pas, les robots ont un défaut. Non, ils en savent trop. Silence. Nous n'avons pas de défaut. Nous ne sommes même pas... Nous ne sommes pas des robots, mais des humains, oui, comme vous. Ils ont l'air plus bêtes que les autres robots. Mon frère, nous devrions y aller. Non, je vous ordonne de rester. D'accord. Nous restons uniquement parce que nous l'avons décidé. C'est faux. Nous sommes des humains. C'est vrai. La preuve, nous consommons de la nourriture avec la technique humaine traditionnelle. Démonstration. Miam miam bon. Miam miam bon. Voyez? Non, en fait, nous sommes bien des robots. Descendons chercher des humains à qui vous ne pouvez pas donner d'ordre. Ça suffit maintenant. Attends, je suis curieuse de voir la suite. Content que ces robots soient partis, nous voilà entre humains, à figure très humaine. Maintenant, je les vois autrement, et je les aime bien. Voilà. C'est exceptionnel. Il y a tellement de gags visuels qui marchent, mais de ouf, quoi. Il va toujours pousser l'idée un peu plus loin. C'est là où ça m'a tué, c'est miam miam bon. Miam miam bon. Avec la caricature de en se frottant le ventre. Mélanie, c'est quoi ton extrait?
Alors moi, c'est l'extrait où la guerre des machines commence. Moi, j'ai noté Electro Uprising. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, du coup, comment dire ? C'est vrai que dans plusieurs films, on voit toujours la révolte des machines. Il faut forcément que ce soit des Terminators et des machines de combat et des trucs comme ça. Et là, le délire, c'est on va faire une scène où on va prendre les trucs du quotidien et en faire des ennemis électroménagers et tout ça. C'est ça. Donc du coup, on se retrouve avec des machines à laver, des frigos et tout un tas de blagues de papa. Le grille-pain qui arrive et qui marque Your Toast. Your Toast. Je crois que j'ai pleuré de rire. Ouais, non, mais en fait, c'est ça, c'est le délire aussi, pareil, du grille-pain qui peut les attaquer. Enfin, j'en aborderai vaguement ça dans mon point, mais ce qui me fait kiffer, c'est que c'est juste une puce, en fait, qui les rend intelligents, mais ça devrait pas leur permettre de pouvoir bouger. Mais ouais, parce qu'en fait, tu te dis, un grille-pain, il va faire quoi ? Les griller jusqu'à la mort ? Qu'est-ce qui pourrait vraiment se passer avec ça ? Mais rien que de pouvoir bouger, en fait, ça devrait pas... Enfin, genre, une grosse machine à laver qui arrive à se dandiner, tu fais en fait, ça part juste sur la base que c'est des choses qui sont fonctionnelles mais sont pas censées bouger ou quoi, et ça joue en fait avec l'idée de oh mon dieu, et c'est vrai que si un frigo te tombe dessus quand même. Moi je pense foncièrement que tu sous-estimes les accidents ménagers que tu vas avoir avec un grille-pain. Ouais. Aller chercher ton toast avec ta fourchette. Il t'est arrivé des trucs, toi. Oui, ou le jeter dans ton bain. Mais tu sais pas, t'es dans ton bain, tu veux un toast. Ouais. Et un faux mouvement, et voilà. Claude François. Sélection naturelle. Il n'y a plus de lumière. Tu veux changer l'ampoule. C'est fondamental. Sinon, tu vas glisser si tu vois pas le tapis. Non, mais après, par contre, c'est vrai que tu as raison, parce que par exemple, les électroménagers qui sont les uns sur les autres, tu tires la porte un peu trop, tu vois, de ta sécheuse, là. Et puis, à mon avis, c'est la sécheuse qui gagne, tu vois. Peut-être que tu parles, on est dans un studio ici. On n'est pas du tout dans ma cuisine en train d'enregistrer ce truc. Dans le studio. Ah, mais il y a une dalle de béton dans une machine. T'as déjà porté une machine à laver ? Bah oui. Attends, vas-y, viens, on va porter la machine. On va faire un test. J'ai l'impression qu'on s'éloigne du sujet. Un petit peu. Pas de quoi tu parles. Mais en fait, ce délire d'objets d'animé qui se met à attaquer, moi, ça m'a fait penser à la scène dans Shrek 2, je crois, où en fait t'as la chambre qui attaque Fiona, enfin qui essaie de l'empêcher de partir. Oui, c'est dans le 2, et t'as une commode, et ça m'a fait chialer de rire. Qui m'a dit attention, je suis pas commode, et ça m'a fait chialer de rire, genre même en y repensant ça me fait rire, alors que c'est vraiment la blague de papa. Mais je l'ai tellement drôle. Je l'ai jamais entendu en anglais, il dit quoi du coup ? Je sais pas, j'ai vu qu'en français. Mais de toute aussi. façon on peut se mettre d'accord, les deux premiers Shrek, le doublage français est incroyable. Donc Moi enfin voilà, c'est juste ça m'a rappelé ça avec le délire de, parce qu'en fait dans la version, j'ai regardé en français et en anglais pour voir un petit peu les blagues qui étaient avancées dans les deux, et c'est vrai que t'as le frigo qui fait freeze comme un flic, et ça me fait mourir de rire parce que le grille-pain lui dit t'es grillé, donc ça fonctionne bien. Le grille-pain qui dit t'es grillé, mais le coup de Yo Toast ça marche bien. Après t'as les surtout que ce soit écrit sur un toast. C'est con, surtout il a trouvé où ce toast, il y a plein de questionnements dans ce truc, genre comment est-ce que, enfin bref, mais les micro-ondes qui dit quand on aura fini avec vous, il n'y aura plus de reste, mais c'est when we were finished with you, there will be no leftovers, mais ça m'a fait mourir de rire aussi. Enfin, en fait, je sais pas, en fait, j'imagine le brainstorming qu'il y a eu pour cette scène avec des gens qui sont en mode genre, faut qu'on trouve des blagues sur des électros. Mais c'est pas compliqué, ils ont eu un message à Sony, faites venir vos darons. Le mixeur, il fait pas une blague sur le guacamole. Il fait pesto, et en fait, en mixant en même temps, donc voilà, il faut faire du pesto d'humain, et en fait, je sais pas, je trouve ça drôle. Les aspirateurs aussi. Les Roomba qui se cassent la gueule dans l'escalator. Et là, alors ça c'est le passage qui m'a fait le plus rire, parce que ça dégoupille tout le truc. En fait, c'est genre oui, on nous a appelés au combat, blablabla, et puis ils tombent tous dans l'escalier en disant aïe, aïe. Il y a plus de musique. Mais ils disent pas un truc genre c'est humiliant. C'est humiliant, ouais, c'est ça. Et t'as le gamin qui fait never mind, genre c'est pas grave, ils sont tout français, je crois qu'il dit je trouve moins menaçant d'un coup. Oui, voilà. Je pense que c'est ça, je l'ai regardé hier soir. Et puis t'as cette idée de t'as pas des robots tueurs de l'espace qui débarquent pour leur tirer dessus, c'est que t'as juste des micro-ondes, les trucs connectés et qu'on a les maintenant, laptops en main de chien là qui font waf et qui enfin voilà. Et le seul truc qui est bizarre, c'est que elle a un laptop aussi, mais il se passe rien avec. C'est vrai ça. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'elle a mis la clé ? Mais elle a mis la clé. Mais logiquement, c'est pas jusqu'au bout, donc ça veut dire que tu vois. Mais est-ce que c'est parce qu'elle a pas Movie magic. Elle a pas le PAL dessus ? Ou alors c'est. Ah ouais, tu penses ? Bah peut-être.
sais Mais pas. si, parce qu'ils Parce sont que dans c'est un celui magasin PAL. Ouais, c'est celui du magasin PAL. Ah, en c'est fait. le laptop Ouais. du magasin. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas grave, Ouais. vu tout ce que vous nous Movie avez donné magic. déjà. C'est ça, le fameux TGCM C'est ça. du cinéma. Et oui, après, il y a le délire aussi de la raquette où le papa. Et là, ça montre l'absurdité du truc aussi, où il dit oui, on va au magasin au truc de sport pour aller choper des trucs non connectés. Et il chope une raquette et la raquette se met à lui mettre des services dans la tronche. Il dit mais pourquoi il y aurait une puce sur une raquette? Et c'est vrai qu'il y a plein d'objets comme ça du quotidien où je pense que nous, même nos parents, se diraient mais genre pourquoi en fait t'as besoin de mettre une puce? Mais c'est vrai, mais Et- moi je savais pas que ça existait, je suis allé voir après. Et Ça en fait, compte il y a les- des raquettes, ça Mais compte. non. Si, Ouais, ça compte, si, c'est connecté à ouais. une application et ça te dit à quel point tu as bien réussi ton lift, tu as bien réussi Ouais. ton revers Ouais. et à quel point tu pourrais améliorer en tapant un peu plus à gauche. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs comme ça pour Ok. améliorer, quoi. C'est comme les montres sportives et les trucs comme ça, Ouais. en fait. Ouais. C'est un délire de performance autour de ça. Mais, Ok. mais tu vois, le papa qui est complètement en décalage avec ce monde-là, qui se dit, mais ouais, pourquoi une Moi, raquette j'attends en le Grèce bonnet de piscine connecté qui te dit si t'as bien nagé ou pas. Ben, on verra bien. Ouais, mais ça par arrivera, exemple, t'as les c'est sûr. montres qui vont dans l'eau, là, les T'as déjà Garmin. des combinaisons intelligentes de Qui te font piscine, nager. qui te font qui font le triathlon pour toi. mais bon, en gros, c'est vrai, j'aime bien cette séquence parce que aussi, t'as l'idée du rouge aussi, on utilise, qui est, tu sais, dans le code du robot méchant et gentil. Souvent, il switch, tu sais, il switch pour t'indiquer dans le film à quel moment il est méchant et dangereux. Comme, je crois, dans iRobot, c'est le délire aussi, c'est qu'ils sont verts, Oui, je crois. oui. Vert et dans les bleus, Oui, c'est bleu. bleu, ouais. Et il switch au rouge quand il Ouais. commence à être méchant, tu vois, pour t'indiquer, genre, attention, machine Je suis uprising. méchant. En même incoming. temps, c'est vrai qu'ils ont pas vraiment d'expression faciale, donc t'es obligé de trouver Ouais, un c'est ça. artifice. Mais là, du coup, c'est ça qui est cool, c'est que t'as ce code couleur, t'as la petite synthwave qui commence en mode Ouais. la technologie se soulève et je trouvais ça. Mais vraiment- il y a- Ce qui fait un peu Stranger Things d'ailleurs. Là. Ouais, grave, Mais bah, j'ai c'est remarqué un c'est truc de la dernièrement, synthwave, c'est donc, que Netflix il recycle la musique de Stranger Things absolument partout. Mhm. Donc je sais pas si c'est eux qui Ben, ont mis le truc, mais. Je sais pas si des gens vont me détester pour dire ça, mais la synthwave, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent énormément et Ouais, ouais. ça se ressemble. Mais enfin, non, honnêtement, la musique de Stranger Things spécifiquement, Netflix ils la mettent partout. Ok. C'est un truc de ouf. Pour en revenir à la lumière qui s'allume, là, moi, ça m'a fait, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à Interstellar. Tu sais, quand il est dans le vaisseau et que t'as le robot au milieu, l'espèce de cube, et Ouais. qui dit, il Ah. arrête pas de lui parler, et en fait, il lui dit, je sais jamais quand tu fais une blague. Ah. Et il fait, à partir de maintenant, quand je ferai une blague, j'allumerai une petite lumière. Clac. Ah oui. Ah oui. Mais n'empêche, ce robot, il est génial ça. parce que Ouais. le design est génial Ouais. et j'ai trouvé que le personnage était génial. Tu sais, c'est limite, ça, pour moi, ce robot-là, quand je l'ai vu, ça m'a limite fait penser à, tu sais, quand t'es en train de, t'as quelqu'un qui est en live et t'écris sur un chat et qui lit les commentaires et que t'es tellement déconnecté parce que t'as pas le ton de la voix, t'as pas l'intensité de comment tu dis la chose, Ouais, ou que ouais, t'es obligé ouais. des fois, c'est triste parce que c'est comme ça les ordinateurs, T'interprètes. de mettre blague entre parenthèses Ouais. et tu dis ta connerie, mais t'es sûr que ce sera pas mal pris ou mal interprété Ouais, sinon parce tu que sais pas si c'est passif-agressif ou. voilà, ouais, c'est ça. Surtout, ça dépend comment tu le lis. Tu sais, avec cette histoire de neurones miroirs aussi, là. Ouais, mais ouais, ouais. moi, ça m'a vraiment fait penser à ce truc-là. Mm. Bah, c'est parti. Oh ouais, d'accord. Regardez-moi ce farceur. Donnez-nous l'ordinateur. Donnez-nous l'ordinateur. Donnez-nous l'ordinateur. Est-ce qu'il y a une puce pâle et vivant? Délicat séché et plié. Je fais aussi le pesto. Quand on en aura fini avec nous, je serai carbonisé. Je pensais que ton histoire de code les mettrait en jeu. Oui, mais on n'est qu'à 12%. Cachons-nous ici. On est à l'abri. Et oui. Voilà. Du coup, on entend les Furby À la dans fin, cette- ouais, à la fin de cet de extrait. Et Mélanie donc, nous a fait un point Furby. Oui, La voilà, conception, la création, l'année, Puis après la destruction, parce qu'il faut tous les brûler ces trucs. Ah, la mode qu'il y a eu à une époque de ce truc. Mais mon ouais, Dieu. et ça justement, j'en parlais avec mon copain la dernière fois en disant, mais ce qui est fou, enfin ce qui me fait rire dans cet extrait, c'est qu'en fait le psy dit, mais c'est quoi un Furby? Parce qu'en fait c'est vrai que c'est revenu là il y a quelques années, mais en fait Ah ouais la génération, oui, Oh, putain. ouais, ils ont Mais fait ça un a retour pas- du Furby. Ça a pas autant Ça a marché. pas hein. marché. Non, ça n'a pas autant marché, mais c'est pour ça qu'ils ont fait le délire du retour avec la puce pâle. ouais. Parce qu'en fait, c'est revenu il y a pas très longtemps, mais ça n'a pas autant marché que nous dans les années 90. Parce que, comme on disait avant qu'on commence le podcast, c'est que nous, on connaissait énormément de gens qui en avaient.
Et Jamais moi, compris pourquoi. je comprenais pas parce que autant j'aimais bien les Gremlins et je trouvais Gizmo Ouais, c'est ça qui m'a avait un rappelé côté un peu le flippant mais Mogwai. mignon. Ouais, moi je pensais vraiment au début que c'était un Mogwai la première Pareil. fois que je l'ai vu. Et en fait, on m'a dit non, c'est un Furby parce que tout le monde en avait à l'école et moi je trouvais juste ça super chelou. Et je me souviens avoir fait une nuit chez une pote qui en a eu un qui déconnait et dans la nuit, il nous a sorti des bruits et je me suis dit plus jamais de la vie, Il va il y a nous ça assassiner dans le la même truc. pièce que T'as moi. 2 yeux globuleux comme ça qui Ouais, te regardent. qui vont des gna 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 et t'es là genre non Et dégage puis de en la chambre. plus, des fois, il y en a un sur deux qui déconne, du coup, t'as l'impression qu'il a un problème avec sa paupière. Et c'est Mais là, surtout, est-ce que vous avez déjà vu un Furby désossé? Genre, si vous enlevez Ouais, la j'ai forêt et déjà tout, vu, ouais. c'est ultra flippant. C'est genre Terminator, mais qui a des yeux globuleux et un petit bec. Et un petit bec, c'est ouais, vrai. ouais. Et, Oui, oui, et c'est horrible en Ouais, fait. ouais, Enfin, ouais, merde. mais du coup, justement, j'aime bien l'idée de, à la fin de l'extrait, où eux, ils débarquent dans le magasin, les électros partent ailleurs, et en fait, il allume une allumette, et c'est tellement genre Ouais. dialogue, enfin, film d'horreur en fait. Mm. Ce qui est utilisé, c'est genre, ah, qu'est-ce que c'est? Ouais. Et puis là, on voit les Furby dans l'ombre, et là, ça va sur maintenant avec une puce pâle Ouais. en mode Tintin. Oh no. C'est vrai qu'en Euh, plus, il allume une allumette, tu vois. C'est ce que Ouais. j'allais Oui, dire, ouais, voilà. c'est tellement, Genre, c'est tellement. Non, mais parce ça- qu'attends, il dans peut le pas servir d'une Ouais. lampe torche Oui. parce que Et sinon c'est elle ça. aurait été Là, Là, je veux oui, dire, ce c'est tellement pâle. intelligent parce que c'est dans le personnage du père. Ouais, c'est ça. D'utiliser une C'est allumette. le ouais. petit détail en plus. Ouais. là. Ouais, C'est pour ça ouais. que je me disais, allumette, c'est trop cool parce que déjà, ça fait écho aux Ah ouais, films tellement. d'horreur où les Ouais. mecs, souvent, ils sont en mode, mais qu'est-ce que c'est? Et ils se retournent et c'est vraiment le code. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça super drôle. Et puis le fait d'utiliser un Furby et à la fin, un Furby géant, tu te dis. Même elle dit elle-même, mais qui construit un truc pareil? ouais, c'est Et t'es vrai. là, genre, ouais, ça a aucune logique, personne. Et puis c'est le plus gros Furby du monde. Il y a marqué Ouais. sur la boîte. Est-ce qu'il D'ailleurs, a il vraiment gueule pas un moment, existé mais qui c'est qui fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Ouais, c'est ça. Mais en fait, je me demande si quelqu'un a déjà fait un Furby géant comme ça. Je sais pas, mais si ça existe, il faut le détruire. Trop tard. Mais c'est vrai que ces trucs-là sont. C'est un Furby de flippants 3. et- Mm. C'est ça. Tu te mets dedans. Cadeau et après t'envahis le monde. Ah là là. Mais ouais, j'ai trouvé ça intelligent de mettre ça dans le sens où là, c'est pareil, c'est un truc qui est censé être mignon et inoffensif. Et en fait, ça devient un petit peu merde, le nom des créatures dans Star Wars là qui sont mignonnes et qui sont les Ewoks. poutrer la gueule. Voilà. Ouais. Ben, en fait, c'est quand il y en a un qui meurt, je me suis dit, tiens, on dirait un passage d'Ewok. Quand vous savez, il y en a un qui meurt et l'autre se met sur l'autre en mode allez, viens, on retourne à la Ouais. bataille. En fait, il est mort. Et là, c'est plus. On va venger le Quand nôtre. elle dit et, que l'un se met sur l'autre, c'est pour savoir si son ami va bien. Hein. C'est pas parce qu'il est mort qu'il se met sur lui Non, et mais que ça tout fait le des monde- trucs un tout peu le- chelous. Tout le monde voit de quoi je parle parce que moi, j'ai chialé quand j'étais petite, quand j'ai vu ce passage. Ce passage a Pas traumatisé tout le monde a tout le vu monde. Star Wars. Hein. C'est vrai. Oh mon dieu. Ah, si, moi, Je veux j'ai plus vu. vivre dans ce monde. Non, mais ce passage où l'Ewok meurt, Ouais, ça non, nous c'est a vraiment tous marqués en étant gamins. Mais à côté de ça, les Ewoks, Genre, non. ils défoncent Qui-Gon tous les Jinn qui meurt, Stormtroopers. ça oui, les Ewoks, j'en avais un peu rien à Oh faire. non, mais parce qu'ils étaient mignons et quand un truc qui est mignon meurt, c'est plus touchant que s'il est moche. Mhm. Ah, Le- tu vois, tu me. Ouais. C'est une Non, mais règle. c'est vrai, le monde s'accorde là-dessus. On sauve les espèces mignonnes, mais pas le reste. Donc, C'est vrai. Sur les araignées. Oui, je voulais rebondir sur la fin de cette séquence-là où il y a les robots et tout. Là. Et en fait, tout le but de la séquence dans le film, c'est de mettre le kill code et de l'envoyer en fait sur le système Mm. depuis ce centre-là parce qu'il y a les puces et tout, justement, et ça va tuer tout à distance. Ils n'ont pas à aller Ah, c'est une couche de jusqu'à la Silicon Valley. Évidemment, vu que le film peut pas s'arrêter là, ça fail. Et du coup, ça donne une séquence entre. Si j'ai failli la prendre comme extrait, en fait, avec Cathy et son père, en fait, qui est vraiment cool. Mhm. Et parce que c'était son plan à la base. Et son père lui a fait confiance pour la première fois de faire son plan. Et ça n'a pas marché. Et du coup, elle dit, elle se sent super mal. Et en fait, du coup, son père, il fait, c'est pas grave, on repart, on va à la Silicon Valley. Et on va faire le truc. Et ça raconte plusieurs choses parce que ça raconte déjà le fait d'accepter l'échec de tes propres idées. Et ce qui est en plus quand tu vas faire, elle veut faire des films. Et c'est super important. et ça Dans va notre beaucoup milieu. arriver. Et Dans ça- notre milieu, ouais, c'est ça, mais dans notre milieu, c'est un truc souvent, on te dit non, ça va pas, ou c'est pas ça, ou ton idée c'était pas la bonne, ou il faut accepter de faire des compromis, il c'est faut un truc accepter qu'il qu'on essaie dise. de Ouais, lui accepter dire la depuis le critique. début aussi. C'est ça, et que ça va faire mal en fait. Mais il y a aussi ce délire de j'ai pas envie qu'elle se blesse, j'ai pas envie qu'elle ait mal, et que la mère lui dit mais ça fait partie de la vie en fait. Ouais, mais après, au début, il lui dit le coup de l'échec, mais c'est Ouais. plus parce que lui ne connaît pas le milieu Oui. et Oui, se bien dit que sûr. ce qui est C'est- artistique, c'est voué à C'est à l'échec. ce moment-là, ça passait pas parce qu'il y avait pas de connexion entre eux. c'est Là, ça. Mais ouais. il a aussi Ça son commence à échec évoluer. à lui avec l'histoire de la cabane. Que en fait, du coup, il a dû abandonner ça et que c'était son idée depuis tout le début. Et en fait, ça a pas marché. Et pour moi, il y a vraiment cet écho-là en fait. Et pour moi, c'est son point de bascule à ce personnage. C'est à ce moment-là, c'est quand il voit sa fille en fait échouer et il se dit en fait, j'ai fait la même chose, mais ça va, tu vois. Ma vie, elle est bien, je m'en suis sorti Ouais. et on peut continuer. Et là, il faut qu'on aille. Pour moi, la cabane, c'est pas un échec, c'est plus il a fait le choix
c'est pas un ouais, Pour c'est ça, pas un c'est échec. super, parce Ouais. qu'au final, la cabane en soi est une réussite. Parce que Oui, quand oui. tu vois la gueule du truc, tu fais Ouais. c'est Mais je bien. veux dire, il a pas eu ce qu'il voulait comme Oui, il le voulait. ses en fait. rêves, Voilà. on va dire, il a Mais mis de parce que- côté ses rêves, c'est mais ça. parce qu'il en a choisi d'autres. Ouais. Mais c'est pas un gâchis de vie comme, Mais, ouais. comme Mais ce pour moi, qu'il il a a introduit à un moment donné, accepté ça, quoi. C'est ça. Mm. Le truc, c'était l'idée d'acceptance et je trouvais que c'était beau le parallèle entre les deux. Ouais. Non, et puis même pendant cette séquence aussi, il lui apprend la canne à pêche. Enfin, Ouais. il se passe beaucoup de choses dans cette séquence, mais ils ont quand même des petits moments. Et puis après, c'est eux qui capturent le gros Furby tous ensemble. Et ça fait que t'as des Tchèques, ils sont contents, et là ils sont vraiment en lien à nouveau et c'est beau. Ouais, c'est vraiment très cool. Ouais, c'est une grosse connerie. Attention. J'ai peur. Je voulais rebondir sur le fait que tu as dit qu'il faut sauver les araignées. C'était il y a un moment, ça. Ouais. Ça fait 5 nous, on dit minutes des que trucs super ça fait 5 intelligents minutes que et tu te tout, retiens là, et- c'est ça? Mais en fait, on a peur que les araignées nous mordent alors qu'on a plus de dents qu'elles, et elle a peur qu'on les écrase alors qu'elles ont plus de pattes que nous. C'est génial, je sais même pas quoi dire. C'est tout, c'est des réflexions personnelles. C'est genre là, il y a eu The Void qui s'est ouvert et il a fait waouh. Est-ce que pendant qu'on parlait, il allait fumer en fait à la fin? On l'a Ouais, pas vu. c'est ça. Parce qu'on dirait Non mais vraiment une mec, sans réflexion de déconner, stoner. c'est un truc de fou. Non mais les gars, je pense que vous avez pas conscience de ce que je viens de vous dire. Non mais tu sais que je vais cogiter là-dessus en plus. Maintenant. Pas dormir ce soir. C'est ça. Il va rentrer et je... Attends, on m'a dit un truc aujourd'hui. Tu vois le mème où la meuf elle est dans le lit avec son mec à côté qui dort pas. C'est ça, Et ouais. Sûr qu'il pense je à pense elle. Il est en qu'il pense train à de d'autres penser femmes. à d'autres femmes. Le gars il fait putain, Est-ce que pourquoi c'est les une araignées elles ont araignée plus de pattes que nous, elles ont peur qu'on les écrase. Bref, Jean, je crois que c'est à toi. Quel est ton extrait, ton coup de génie? Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on faisait ça. C'est vrai. Moi, c'est quand la mère passe en mode Super Saiyan. Berserk Bill. Mom. Berserk Mom, c'est juste du génie et c'est tellement inattendu. Genre, la première fois que je l'ai vu, j'étais choqué. En fait, j'étais là, what the fuck? Et en fait, c'est tellement une bonne idée, ça marche trop bien. C'est un peu un Deus Ex Machina. Ouais, parce que petit peu. au début du film, elle a pas l'air de Ouais. pouvoir faire tout ça. Elle a l'air toute gentille, c'est Ouais. une prof d'école. Ouais, de Ouais, CP, faire tu vois, une ça. roulade par terre, c'est même pas la peine d'essayer. Mais genre, et elle pète un câble parce que. Et en plus, il y a un vrai motif, c'est genre son fils, le plus jeune fils, est capturé et tout. Mais ça, c'est l'instinct maternel, Ouais. tu vois. C'est ce que font les mamans dans la nature. Exactement. C'est- Non, mais c'est vraiment ouf et ça marche trop bien. Et là, il y a une combinaison de plein de trucs, la musique, la mise en scène, son changement d'expression. La réaction des complet. robots. Ouais, les robots, mais ils sont. Oh, mon dieu, les robots sont tellement bien. Ces robots d'ailleurs sont super bien animés. Ils ont Ah développé oui, un tool exprès oui. d'ailleurs pour pouvoir les couper eux-mêmes. Ouais, c'est Alan Hawkins qui Ouais. était le Le supanime, supanime, qui était le supanime que j'avais sur Hotel, qui a développé ce tool. Et ouais, en gros, il pouvait juste prendre la géo et tu traçais une herbe, une line en fait. Ah, et ça suivait Et ça le coupait truc. le truc. Et après, ouais. après ça, c'était automatiquement rigué. Et tu pouvais l'animer comme tu voulais. Mais ça, c'était vraiment sympa tellement parce cool. que, pareil, niveau design de robots, on sortait un peu des trucs qu'on a l'habitude de voir aussi. Beaucoup plus Ouais, sci-fi. ouais, c'est cool. Enfin, genre vraiment des trucs où ils sont cassés le cul. Mais du coup, moi, le truc de la mère, c'est en deux parties où tu la vois au début péter un câble. Après, il y a une partie avec Katie et son père. Et après, il y a la mère qui intervient. Et mais c'est trop drôle. Elle récupère son fils et l'autre, le gamin qui fait Mom is scary now. Mom is scary now. Mais moi, je trouvais que c'est une très bonne idée. Justement, parce que je trouvais que la mère était un peu en retrait tout au long du film. Elle était toujours dans le. C'était un peu pour moi le point noir du film. Je fais. Mais elle fait la médiatrice aussi. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est moi, c'est ça qui m'a. Tu sais que bon, les profs de maternelle, elle met des étoiles et des gommettes à tout le monde pour leurs bons efforts. Cliché, puis elle prend en fait chaque personne indépendamment seule pour parler et essayer de régler les problèmes, mais jamais de régler les problèmes avec tout le monde en même temps. Donc en fait, elle est juste en train de parler, de donner les infos et de faire en fait l'intermédiaire et d'apaiser les tensions et qu'après les autres se prennent. Mais ça fait, pour moi, ça a toujours été un peu le point faible de ce truc-là et je trouve qu'elle prenait vraiment sa place avec cette séquence. Je sais pas si après, dans la suite de l'histoire, elle a vraiment en plus une place de mère forte et tout ça, mais en tout cas, le côté médiatrice où elle sait quels sont les problèmes et elle est tout le temps en train de faire des petits clins d'œil à son mari ou à sa fille, genre, les gars, faites un effort, please, et tout. Pour moi, tu vois, c'est
c'était pour moi que je trouvais ça en deçà. Si la mère elle est au courant de tout ça, je pense que t'essaies d'agir un peu plus frontalement au bout d'un moment. En fait. Ça fait un peu le rôle cliché de la maman qui règle les trucs, Elle mais le dit qui à a un moment. envie de dire que les gens ont fait l'effort par eux-mêmes, alors qu'en final, tout part d'elle, en fait. Et ça, c'est un peu. Au je tout trouve, début, quand ils sont encore dans la maison, et juste après qu'il y a la grosse engueulade entre le père et la fille, justement, elle vient le voir, elle lui dit ben voilà, si elle part et qu'elle ne revient pas, ben ça va pas, ça va pas le faire, quoi. Ouais. Et celle qui lui tape aussi sous la table et lui fait pourquoi tu me tapes sous la table parce que c'est un homme, il ne peut pas comprendre lui-même qu'il y a un problème. Tu rigoles, mais moi j'avais ça dans ma famille. Mon père qui disait des conneries, ma mère qui lui mettait un coup de pied sous la table. Oui, mais justement ils exploitent ce schéma-là qui est justement le schéma papa-maman où on retrouve souvent les mêmes clichés où quand il s'agit de conflits, c'est la mère qui va vouloir régler les trucs, où le père est quand même en général assez effacé. Enfin, on retrouve toujours les mêmes un petit peu archétypes dans les familles. Oui, et là j'ai envie de rebondir. Le frère et la sœur ne s'engueulent pas. Ils s'engueulent pas. Et je voulais l'aborder ce truc. C'est super rare de voir ça. Exactement, parce que moi, par exemple, dans ma famille, c'était ça avec mon frère. Et en fait, j'en ai toujours eu marre de voir dans des fictions le coup de c'est un garçon et une fille et du coup ils ont pas le même âge, alors ils vont toujours se taper sur la gueule. Parce que genre comme s'il existait que ce genre de façon de voir genre une fraternité en fait. Enfin, du coup, ça m'a toujours saoulée. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit cool. dans le monologue de fin. Elle dit même si c'est chiant parfois d'écouter parler de dinosaures pendant 3 heures, mais ça vaut le coup après. Ouais, ça vous promet des amitiés durables, quoi. Ouais, et puis ils ont leur check qui est trop cool. Moi, je me suis dit, je voulais ça, moi aussi. Avec le petit raptor qui saute, qui génère. Oui, ils font l'animation et quand à un moment donné, il est déçu par sa sœur, le petit raptor, il est un peu moins comme ça. Mais ouais, c'est cool d'avoir ce genre de relation dans des films, quoi. Ouais, mais c'est jamais montré. C'est toujours pareil, les frères et les sœurs se tapent dessus. Oui, il faut qu'ils s'engueulent, mais qu'on monte après. Du faux conflit, quoi. C'est ça. Qui sert à rien. Pour le coup. Et du coup, on était à ton extrait. Oui, mais du coup, je me suis dit de parler de la mère et je vais rebondir là-dessus. En fait, du coup, elle résout pas mal des conflits. En fait, ça part d'elle, tu disais. Justement. Avec leurs écriteaux, là, ça me faisait rire le coup. C'est génial. Je veux Et d'ailleurs, ils parlent comme des robots. Oui, ils parlent comme des robots. Et maintenant, tu parles. Alors, oui. Et du coup, le fait que ce soit elle qui soit à la base de la résolution des conflits dans la famille et qu'à la fin, ce soit elle qui règle en mode Deus Ex Machina, comme on a dit, leur compte au robot, je trouve que ça fit bien, en fait. C'est là parce que là c'est pas de la médiation tranquillement, non, c'est que là c'est vraiment je vais leur montrer la du coup je trouve que le côté elle est un peu en retrait tout le film, ça justifie plus ce pétage de câble où genre elle a accumulé un peu de la frustration aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Qui retouche à la prunelle de ses yeux, quoi. Le déclencheur il vient pas de nulle part, quoi. Mais oui, mais il y a plein de petits moments aussi parce qu'il développe tellement les relations entre les 4 personnages que c'est vraiment bien. Il y a des moments entre Rick et Linda aussi qui sont vraiment cool, genre quand il la sort de sa cage, là il va pour la sortir, faut que tu utilises ton, et là elle a déjà le tournevis et tout, et il est là, tu vois, je t'avais dit que c'était un bon cadeau, non, on revient pas là-dessus. Tu sens en fait, ça fait vraiment vieux couple marié depuis longtemps, que ça la saoule un peu, mais elle fait avec parce que elle l'aime, et puis voilà, ça fait partie. T'imagines 30 ans de mariage, chérie, petit tournevis, point de carré 16. Je m'attendais pas à ça. J'ai toujours rêvé de ça. En vrai, c'est pas facile à trouver. J'imagine le père super fier. Tu t'y attendais pas, hein? Ah, ça non. ça, je peux te dire que je m'y attendais pas. Jamais personne n'avait été autant à côté de la plaque. J'ai bien qu'il aurait offert à tous le même tournevis, et chacun a une couleur différente qui correspond à son style. Le tournevis familial, le truc improbable que personne. Bon, désolé si des gens ont ça dans leur famille, mais ça les rend vraiment genre toi aussi, t'as ton tournevis. What type of maniac carries that at all time? Je l'ai pas avec moi, mais. C'est que tu manques un peu à ton devoir. Allez, c'est parti. Petit. Elle semble préoccupée. Respectez notre protocole. Je suis Linda Mitchell, mère de 2 enfants. Tremblez de peur devant moi! Non, elle est devenue redoutable. Pitié. Rends-toi, humaine. Pas aujourd'hui! Notre dernière heure a sonné.
C'est un extrait très radiophone. Ouais, et c'est pas dans cet extrait-là, mais c'est plus tard où quand ils sont le père et la fille en train de voler et d'exploiter tout le robot. Et il y en a un qui arrive, genre fuyez, elle arrive. Mais d'ailleurs, c'était très graphique, ça fait très concept parce que d'un côté, t'as le groupe de robots, de l'autre côté, t'as lui avec sa fille, et puis au niveau central, t'as le truc qui arrive dans les nuages et tout. Avec la lumière, ça fait très peinture baroque, genre. Et puis religieux, quoi. Ouais. La révélation. Il y a pas mal de plans comme ça qui sont super iconiques. C'est celui où il y a toute la famille devant l'espèce de truc à la fin où il y a le robot, le boss, la finale. Et ils ont un plan de dos. Super large avec tout le. Mais ça fait vraiment Tour de Sauron en vrai, avec tout le décor et tout, et c'est vraiment fou. Pensé Sauron aussi, et même il dit aussi que ça ressemble à un album de ah oui, de Journée. De Journée. J'étais là, mais oui, c'est tellement vrai. vrai le méchant fait un peu. Il y a un lien avec Hal dans 2001 oui, bah, aussi, avec l'œil rouge là et tout, des robots. Ouais. Donc c'est assez chouette. Robin, c'est à toi. Oui, moi mon extrait c'est alors. Ça arrive 2 fois dans le film, mais j'ai pris celui de la toute fin parce qu'il me fait beaucoup plus rire. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, fatalement, on met le père de toute la famille donc face à la technologie. Il n'a jamais voulu pratiquer. Et en fait, on se retrouve avec une scène à peu près, et ça vient des mêmes réalisateurs, qui se passe dans Tempête de boulettes géantes 1, où il appelle son père, donc lui il essaie de détruire la machine, la Miamo machine là, qui est dans l'espace, et il appelle son père pour lui envoyer le kill code, et il lui dit ouais, il faut que tu prennes la souris et que tu la fasses glisser sur la fenêtre, et il prend littéralement la souris, déjà il dit la souris, c'est quoi la souris? Il cherche une souris, et il la fait littéralement glisser sur l'écran de l'objet, ça marche pas, bref, tout un truc meilleur comme moment ça. de cinéma pour tous les papas du monde moi j'en ai chialé de cette vanne, je trouve ça génial. Et puis en plus dans Tempête de boulettes géantes, le reveal à la fin c'est que finalement il arrive à l'envoyer et là son fils il fait oh je suis super fier de mon père, et en fait il lui a envoyé un gif de chat qui c'est quoi, c'est le lien de casse. C'est ça, c'est le lien de casse. Bref, du coup ça n'a pas marché, bref. Là, en fait, on le retrouve face à la même chose où, en gros, on lui dit d'aller sur YouTube pour mettre... Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que les robots, ils ont des bugs quand ils voient le chien. Donc, ils ont un pug, donc un carlin en français. Un carlin, ouais. Un carlin. Et en fait, les robots, quand ils le voient et qu'ils doivent analyser, ils comprennent pas. Ils se disent que c'est quoi, un chien, un cochon ou un miche de pain. Une miche de pain, il bug. Et ça bug et ça fait péter le robot. Donc, en fait, ils ont décidé de mettre ça sur tous les écrans du monde pour que tous les robots le voient et bug et que ça arrête l'invasion et l'expulsion des humains de leur planète. Du coup, le truc, c'est que Katie, elle fait des courts-métrages avec son chien flic sur fond vert. Ça, c'est génial d'ailleurs. Les petits liserés verts mal détourés, tout ça, c'est trop intelligent. Qu'ils ont rajouté. Mais ça rajoute ça, ça rajoute un bien, petit cachet de merde. Mais tu sais, genre nous, quand tu fais des courts-métrages avec du fond vert, t'as plus qu'une envie, c'est de l'enlever. Et là, ils l'ont juste rajouté volontairement. Mais c'est ce petit cachet. Pour montrer l'amateurisme. Ouais, c'est ça, mais c'était cool. Avec les cartons qui sont vraiment des vrais cartons sur lesquels elle a écrit aujourd'hui, dans le nouvel épisode. On voit ta main dessus quand tu mets le carton. Exactement. Et du coup, donc, il essaye d'aller sur YouTube pour mettre une des vidéos. Et voilà, on lui dit va sur, donc en anglais c'est www.youtube.com. Vous pouvez nous, si vous voulez, nous sponsoriser. Mais et il écrit littéralement www et le point, il écrit POINT, donc en anglais dot, DOT. Il écrit tout en fait et ça ne marche pas. Par un malheureux hasard, il se retrouve à switcher de YouTube de l'anglais à l'espagnol. Donc, à la fin, il doit, pour prouver. Il va faire la mise à jour et tout. Il fait un misclick et puis ça fait bouscale et il doit chercher les trucs. Et puis, ouais, il y a des mises à jour qui arrivent, genre les mises à jour Apple qui promptent comme ça devant toi. Et tu sais, maintenant, plus tard, dans 5 minutes, quand? Et puis voilà, c'est la fin du monde en même temps. Donc, c'est une panique générale. Bref, ça, c'est la première scène. Et celle à la toute fin, c'est quand il dit à sa fille, et celle-là, elle est exceptionnelle, c'est parce que c'est le montage qui est exceptionnel. Ouais, je me suis abonné à ta chaîne. Et sa fille lui fait waouh, mais merci, mais attends, moi ce qui me surprend le plus, c'est que tu t'es abonné à ma chaîne. Bon, et là, ça cut. Et là, tu vois une séquence horrible de lui en train de crier, de taper un clavier. La musique dans la séquence. De taper un clavier contre un truc avec les touches qui s'envolent. De dire non, j'ai commandé 5 kilos sur Amazon. Merde, appuie, je suis rentré. En train de pleurer dans un coin de la scène. Ouais. Et puis ça recut et il est super calme et il fait. Ouais, c'est normal. Je commence à aucun problème. Et donc, c'est parti pour ça. Papa, tu t'es abonné à ma chaîne YouTube alors? Merci. Ce qui me surprend, c'est que t'aies su comment faire. S'il te plaît, avec tout ça, je suis devenu le champion de l'informatique.
C'est bien ce que je fais. Je dois mettre à jour mon logiciel. Ah, mais je suis rentré. Oh, j'ai commandé par erreur 12 plumeaux sur Amazon. Qu'est-ce que... Ouais, pas de problème. Merci, ça me touche vraiment. Et voilà. C'est juste génial cette séquence. C'est vraiment bien foutu en plus. Et ouais, en plus, ça arrive dans un moment assez dramatique parce qu'on sait toujours pas si. Bon, on l'imagine, mais on sait toujours pas s'ils vont gagner contre les robots. Mais ce truc-là, ouais, ramène. Ça reste tellement dans le personnage et tout ça. C'est toujours drôle de mettre ce truc-là. C'est une blague finalement qui c'est vrai que c'est bien, plus drôle quoi. à la fin parce qu'il y a le plus de contraste avec le fait. C'est à la fin, c'est fini, tout est tranquille et ça te remet ce moment-là. La dose de what the fuck que tu te prends dans la gueule à ce moment avec tous les trucs internet qui l'ouvrent. T'es là, mais what? Et surtout, ça montre que le papa a évolué, mais qui maîtrise toujours pas et qu'il essaie de. Qu'il essaie, au moins, c'est bien. Tu vois. Le classique, tu sais, tu répares l'ordi de ton père, tu le laisses 1 mois, 2 mois, tu reviens et tu fais t'as plein de problèmes. Toujours pareil. Mais j'ai rien touché. Et tu fais non, mais attends. C'est pas possible. Arrête de mentir. C'est pas moi. Mais ouais, du coup, voilà. On pourrait passer à la potion magique. Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi? C'est quoi que tu nous prépares là, copain? Robin, oui. Qu'est-ce que t'as préparé aujourd'hui? Oui, j'ai préparé un tout petit truc. Ouais, on est 4, il va falloir en refaire. Une petite potion. Une toute petite potion qui est, et qu'on a déjà abordée, qui en fait, je trouve que c'est la première fois qu'un film n'est pas condescendant sur ce sujet-là et qu'il aborde bien la chose et le rapport en fait entre les décalages générationnels qu'on vit, parce qu'il y en a eu plein d'autres des films comme ça, mais quand tu les regardes, tu fais mon Dieu, c'est mal écrit. Mon Dieu, soit ils prennent, selon qui a écrit, soit ils prennent la génération des parents pour des débiles, soit ils prennent la génération pour des enfants pour des débiles. Il y a beaucoup de séries aussi comme ça. Ouais, c'est ça. Et je trouvais que c'était bien amené là et que c'était équilibré et balancé et que c'est vraiment un truc qui doit être porté au crédit du film parce que c'est vraiment une bonne représentation. Alors après, on verra comment on en parlait. Est-ce que ça va vieillir dans le temps? Est-ce que avec les références, la façon dont Internet évolue, parce que voilà, là c'est notre vision d'Internet maintenant, mais Internet avec tout ce qui est en train d'arriver avec Meta et tout ça, dans 10 ans, ce sera peut-être complètement autre chose. Ouais, il y aura Internet dans le cerveau des gens. C'est Internet 3.0, là ils en parlent. Enfin bref, donc tu sais, ça va peut-être vieillir et tout ça, mais en tout cas cette relation-là et ce conflit générationnel, il a toujours existé, même avant Internet. Hein. Je veux dire, si tu prends nos parents par rapport à leurs parents, c'est toujours pareil. Le monde évolue et on va toujours se retrouver face à un clivage, à un truc où il va y avoir un décalage. Et c'est toujours peur technologique aussi, où à chaque fois que quelque chose de nouveau arrive, c'est un danger. Et ça existe depuis tellement longtemps. Ouais. Genre, Et parce qu'il y a aussi la vérité, c'est que tout peut être utilisé pour faire le bien, mais tu peux aussi tout utiliser pour faire le mal. Mais ouais, donc en fait, voilà, je vais juste remettre une couche là-dessus parce que c'est vraiment bien écrit à ce niveau-là et que c'est pas, voilà, comme je disais, condescendant ou insultant pour aucun des partis. Et voilà. Je pense que c'était la vraie force du film. Ouais, c'est vraiment pour moi, c'était le truc que j'ai fait. Parce que c'était ma peur. Quand j'ai vu le trailer et que je t'ai dit que cette scène-là, hors contexte, j'ai fait ouh là, ils remettent les pieds là-dedans, ça va être encore un film lambda, pas drôle, qui va avoir une idée de commencer d'être jeune ou commencer d'être vieux. Et tu te fais écrit par des gens peut-être plus vieux ou peut-être plus jeunes. J'avais peur aussi de ça. Et comme tu dis, tu le vois dans certains films ou séries maintenant, par qui c'est écrit. Tu arrives à déterminer des fois l'âge des gens qui écrivent ça. Parce que c'est cette espèce de vision des fois de vieux cons, genre sur les jeunes, où les jeunes ça fait ça, les jeunes ça se comporte comme ça, les jeunes ça veut rien faire. Ou de vision les des jeunes, vieux par la génération Z. Ouais, c'est ça, c'est que t'as des trucs très caricaturaux et en fait, c'est pas moi, comme ça la vraie vie. Non, mais c'est ça, mais en tout cas, c'est un truc qui va toujours être là et qui le sera toujours. C'est si nous on va avoir des enfants, on va forcément être face à ça au bout d'un moment. Il va y avoir un clivage, il va y avoir un décalage. Et c'est juste en fait une histoire de il faut savoir faire le premier pas ou aller un petit peu vers l'un et chacun vienne un petit peu vers l'autre jusqu'à ce qu'on se retrouve à un entre-deux au milieu. Tu peux pas non plus complètement changer ou quoi, c'est compliqué, hein, mais toujours trouver l'équilibre entre les deux quoi, qui fonctionne, c'est tout. Voilà, et je trouvais que ce film-là, c'était vraiment sa force et que c'est ça que ça a apporté, quoi. Parce que finalement, à la fin, ils arrivent à trouver un point d'entente. Tu vois, le père, il fait un pas énorme, il s'abonne à sa chaîne, ça veut dire qu'il va suivre, il va essayer d'apprendre, bien qu'on l'a vu que c'est compliqué, en dépit de la technologie, comment pouvoir regarder ce que sa fille, elle fait. Puis elle va produire des trucs puisqu'elle va dans une école, il a accepté qu'elle aille dans cette école. Enfin, du coup, voilà, il y a vraiment renoué le dialogue, en fait, entre les générations, et c'est super important, c'est vraiment la transmission générationnelle. S'intéresser sans que ça devienne soi-même une passion, je pense aussi. Enfin,
Ah ouais, non, Vu qu'on complètement. on a des parents, des frères, des trucs. Enfin, moi, je sais que je connais certains trucs auxquels s'intéressent mes parents. C'est pas ma passion à moi, mais du coup, je comprends pourquoi ils ont cette passion et je me dis, au moins, j'en connais un minimum plutôt que de juger, parce que je sais qu'il y a énormément de familles où, par exemple, il y a des parents qui comprennent pas la passion de leurs enfants, mais parce qu'ils s'y intéressent pas, parce qu'ils vont pas avec eux discuter de quelque chose. Oui, c'est clair. Genre, il y a pas très longtemps, je re-regardais une vidéo de l'ermite moderne où lui, il parle de lui quand il est par rapport à sa passion des animes, et il dit en fait que il a montré un truc à sa mère et qu'ensuite elle est plus loin que lui dans la série parce qu'en fait elle s'est rendue compte que c'était un média sympa, et je trouve ça trop cool en fait de me dire que parce que moi je me revois regarder Naruto quand j'étais gamine et ma mère venait me voir les week-ends en mode mais pourquoi tu regardes ça, mais c'est débile machin, alors qu'elle avait absolument jamais rien vu, et j'ai déjà rencontré comme ça des gens de mon âge ou même des fois un peu plus jeunes ou autres qui ils se sont jamais intéressés à quelque chose, mais ils vont tout de suite critiquer parce que pour eux ça leur paraît ils vont juger direct. Beaucoup ça avec les jeux vidéo. Oui, le jeu vidéo c'est le média où en fait c'est l'ado teubé qui joue à ça et ça s'arrête là. J'ai eu un long problème avec mes parents par rapport aux jeux vidéo. Ça a mis du temps à qu'ils comprennent que c'est vraiment une passion et un truc que tu aimes faire en fait. Je pense que c'est maintenant un peu plus dans les mœurs, mais avant c'était compliqué. Mais avant même, je me souviens, il y avait des histoires que j'ai entendues où tu sais des trucs où tu rencontres des filles puis tu joues aux jeux vidéo, puis elles font oh non. Parce qu'elles ont vraiment une vision du jeu vidéo qui est c'est un abruti en fait, il sert à rien, ou tu sais genre tu travailles, je fais des jeux vidéo, ok c'est un gamin, il va jamais grandir, pas moyen de construire avec, alors que c'est pas ça en fait, c'est pas ça la vérité. C'est un truc à changer dans l'éducation en général, parce que moi je me souviens en étant gamine, moi je jouais et en fait quand je débarquais dans une conversation, les mecs me regardaient en mode genre non, tu ne peux pas exister. Et pareil pour le Seigneur des Anneaux et des trucs comme ça. Moi, je suis une grosse fan du Seigneur des Anneaux. J'ai déjà entendu une conversation dans un bus, je me retourne et je fais ah ouais, machin là. Puis on me regarde genre comme si je sais pas, c'est ça, alors qu'en fait tu dis mais non, mais il y en a plein. Enfin, ça dépend, est-ce que tu as corrigé les vents? Ah oui, il y a ça aussi. Il y a la condescendance du geek qui aussi qui fait que des fois. Est-ce que tu leur as encore raconté l'anecdote de Aragorn qui s'est pété l'orteil parce que là je peux comprendre qu'ils en aient marre. Alors attention, c'est pas comme dans la page 55 du bouquin. Après c'est dans le sens aussi où je pense qu'on nous éduque vers des choses, enfin ça c'est toujours le problème, dès le début on nous dit bon les mecs c'est censé aimer ça et les nanas c'est censé aimer ça. Oui, mais c'est ce que tu dis avec les jeux vidéo là où c'est des filles qui vont voir ça, mais oui parce que c'était vraiment un truc de mec quoi. Genre c'était le cliché, c'est bien sûr, que des mecs qui jouent aux jeux vidéo. À la base le jeu c'était familial et après on a ciblé les adolescents garçons. Et le problème c'est que dans l'imaginaire collectif c'est resté comme ça, alors que maintenant il y a des jeux qui ciblent tellement de choses et qui incluent tellement d'autres personnes, de médias, en fait. de consoles, de façons d'accéder. Avant, moi quand j'étais petit, c'était beaucoup la Nintendo autour de moi. Il y avait pas beaucoup enfin il y avait des jeux PC, tout ça. Moi j'avais pas de PC. Mais c'était des consoles. Donc tu sais, si t'avais pas accès à la console, voilà. Là maintenant c'est tellement standardisé, diversifié. T'as téléphone. Tu sais, juste t'as un téléphone, tu peux déjà faire des jeux déjà de bonne qualité dessus. Puis la Switch, Nintendo qui se met partout. Enfin les nouveaux PlayStation, les Xbox, les PC avec des comptes où tu peux jouer. T'as plein d'abonnements disponibles pour faire plein de jeux différents. Il y a un truc comme ça qui ça c'est comment, c'est pas standardisé, c'est démocratisé. Et du coup oui, c'est clair que ça. Ma mère a joué à Candy Crush. Voilà, déjà, tu vois. Ben c'est ça, pareil. Mais tu vois, moi, jamais fait juste si on prend par exemple notre métier, là, moi, je sais que maintenant, même encore, si mes parents ont pris le temps de regarder ce que je faisais, j'ai pris le temps d'ouvrir un Maya avec eux, de leur montrer un rig. Ça, j'ai fait ça. Et pour qu'ils comprennent ce que je fais, et ça s'est terminé en bon, tu vois, tu sais dessiner. Et je fais, mais c'est pas du dessin. Ouais, j'ai pareil, mon père c'est pareil. Quand j'ai essayé de lui montrer la 3D, et je dis c'est du dessin. Je dis bon, ils ont fait l'effort. Je fais ok, ils ont fait l'effort. Au moins ils savent à quoi ça ressemble. Ils savent à quoi ressemble une de mes journées quelque part. Tu vois, ils ont regardé le truc. Ils savent ce que je manipule. Je leur demande pas de comprendre plus, mais au moins ils sont installés avec moi. Ils ont regardé, ils ont fait. Et c'est tout moi ils ont compris quand même, parce que j'avais cette espèce de discours de mais tu prends trop de temps. Tu sais, quand t'es en prépa et que t'es en train de pleurer ta maman justement parce que tu touches à tout, t'es partout, tout ça. Et en fait, une fois, je les ai fait venir, pareil, j'ai ouvert une scène et on était sur un projet de A à Z. Donc c'était, on dessine un concept et jusqu'à, on fait le son, quoi. Donc j'avais montré du rigging, du lighting, tout. Et en fait, après, ils ont compris. Ils m'ont pas dit tu dessines, c'est qu'ils ont vraiment compris que c'est des métiers dans des métiers. Que c'était déjà que c'était complexe, qu'il y avait énormément de choses à faire et que c'était aussi très chronophage. Mais je veux dire, rien qu'en faisant cette démarche, je me suis dit, je l'ai fait et en fait je regrette vraiment pas de l'avoir fait, parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens autour de moi qui me disent moi ma famille elle ne sait pas. En même temps mets-toi à leur place. Est-ce que toi tu saurais
décemment expliquer ce que tes parents faisaient comme métier, tu vois. Ouais. Il y a ça aussi, c'est que là, eux, ils ont fait l'étape, mais tu vois, moi, je devrais expliquer, par exemple, le métier que faisait mon père. Ouais. Je vois vaguement ce qu'il faisait, mais tu sais, mais genre, j'imagine que si je le suis pendant une semaine, je vais être là en mode, mais j'imaginais pas qu'il y avait tout ça dans le métier, en fait. Mais après, je pense que c'est... Enfin, je vais pas dire que la démarche doit être la même pour les deux parties, mais je pense que c'est plus à même que ça vienne des parents. Bien sûr. La démarche de connaître c'est ce que surtout font leurs genre enfants des fois il y en a qui que bloquent tu le vas dans truc et je sens. fais pose-toi la question, est-ce que tu vois Mais par contre, c'est vrai que le délire des parents, moi je me souviens les petites fiches qu'on remplissait au collège, il y avait des gens qui mettaient un truc mais qui savaient pas du tout ce que leurs parents globalement faisaient, quoi. C'est oh, il est commercial. Ouais. Après c'est ça. Voilà. On a commencé le truc marketing là, c'est genre c'est ça, genre un espèce de truc où personne ne sait de toute façon, même lui sait pas trop le titre qu'il a. Cyber marketing. Ils m'ont dit d'écrire ça. Non mais voilà, je trouve que c'est un bon film sur la transmission et sur la manière dont il faut ouvrir le dialogue et aller vers ça. Et ça en plus c'est un film qui se démarque parce qu'il y en a beaucoup des films là-dessus au final, même énormément. Quand on parle de la famille en général, c'est ça. Mais c'est fou, il y en a vraiment beaucoup et c'est un de ceux qui fait ça quand même très très bien. Bon, ce qui devait être un petit point. Ouais, écoute. On est non, pas c'est sympa. Mélanie, c'est à toi. Débloque sa tablette. J'attends avec le Face ID de ma tablette. Est-ce que c'est vraiment toi? J'ai jamais testé la grimace, mais je pense que maintenant les trucs arrivent à identifier que c'est toi. Je sais qu'Apple récemment a mis un système où tu peux déverrouiller avec ton masque. Avec ton masque? Si t'as ton masque. Est-ce que si tu changes de masque, ça marche? Ton masque, genre... Genre ton masque, tu sais, le masque... Parce qu'on porte un masque maintenant depuis quelques années. Ah, d'accord. Non, j'étais en train de me dire le bal masqué, ton masque. Est-ce que tu es Robin? Tu es Batman, c'est ça? Il faut que je te raconte une histoire. Ça commence dans une petite ville en Chine qui s'appelle Wuhan. Je sais pas si tu en as entendu parler. C'était ça alors en 2019. Ah ouais, moi je suis passé à autre chose, moi. Je suis dans le futur. Et justement, en parlant du futur, transition. Surtout que c'est des lois qui n'ont pas du tout été établies dans le film, mais c'est pas grave. Alors, je vais vous parler des lois de la robotique. Parce que, en fait, beaucoup de gens connaissent, mais sans vraiment connaître. C'est comme ils n'ont pas lu ce qu'il fallait. Ouais, non, mais après, ils n'ont pas lu ce qu'il fallait, peut-être. Mais en fait, c'est vrai que dans les lois de la robotique, quand on parle de lois de la robotique, tout le monde fait ouais, Isaac Asimov, tout ça. Et en fait, après, il dit ouais, les machines doivent pas attaquer les humains. Et puis ça s'arrête là. Et voilà. Du coup, moi, je voulais faire un point là-dessus parce que c'est vrai que dans le film, on a des machines qui agressent des humains et que dans beaucoup de délires de l'imaginaire collectif, c'est dès qu'on fait une fiction avec des robots, il y a ces fameuses lois qui viennent sur le tapis. Et notamment avec iRobot, justement, c'est un peu ce qui... Enfin, les gens... C'était une adaptation en soi des robots. Ouais, c'est ça, c'était déjà une adaptation, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça s'est un peu popularisé, je pense, enfin en tout cas pour les gens des années 90, fin 80 comme nous. Il y a eu un paquet de films sur l'intelligence artificielle. Ouais. Il y a eu IA ou AI selon... Oui, AI, intelligence artificielle. Qu'est-ce que j'ai chialé avec ce film. Mais le nounours. C'est pour ça. J'étais là, je fais, mais il va mourir, le nounours, il va être tout seul. Mais c'est vrai que oui, il y a eu beaucoup de films parlant soit de la robotique, soit de l'homme bicentenaire aussi, ou parlant encore de transhumanisme, comme ça. Ouais, oui, c'est ça. Et c'est vrai que moi, je trouve que les choses qui abordent en général ces thèmes-là sont super intéressants. Genre, c'est pour moi, je trouve pas ça effrayant. Je me dis que c'est limite un truc qu'il faudrait qu'on en parle un peu plus, tu vois. Parce que je pense que... Bon, je sais pas si c'est le futur autre, je vais me projeter, mais bon, bref. Donc Isaac Asimov, qui est un célèbre auteur de SF. À mon avis, beaucoup de gens le connaissent ou ont déjà lu ce qu'il a fait. Moi, je l'ai découvert quand même assez tard parce que je me suis intéressée à la SF assez tard. Pareil. Mais au final, j'ai lu Fondation et j'ai fait « Ah mon Dieu, c'est trop bien !» C'est génial. C'est qui a été adapté d'ailleurs en série. J'ai pas regardé. J'ai pas encore regardé. Immonde. Alors moi, on m'a dit c'est pas si t'as lu bien. les livres, passe franchement. D'accord. C'est J'ai une quand même très regardé mauvaise parce que ça avait l'air joli et moi j'aime bien les trucs jolis. C'est très mauvaise adaptation. C'est Okay, quelqu'un d'accord. qui a pas lu le livre en fait, je pense qu'il a fait ça, c'est pas possible. Je pense. Genre vraiment, c'est chaud quand Je même. suis désolé pour la personne qui a fait ça, mais Je t'as crois pas lu le qu'ils ont livre. voulu prendre un autre. Moi, on m'a dit ils ont voulu prendre un autre chemin. Ouais, du coup. Et qui est Ça pas va le bon chemin. Qui était caouteux. J'ai décidé de pas prendre ce chemin avec eux parce que franchement, waouh. Donc Isaac Asimov, qui a conçu ces lois, donc je vais vous énumérer les lois. Donc ça a été discuté entre Asimov et Campbell. Donc Campbell qui était j'allais dire un meneur de revue, rien à voir. Un éditeur. Un éditeur.
C'est pas la même chose. Donc, ils ont discuté de ces lois. Donc, je vais vous énumérer la première. Donc, c'était à peu près vers 1942. Donc, loi 1. Donc, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Loi 2. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et loi 3. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Donc tout ça, ça tourne autour de... C'est pas le bordel en code déjà, ça. Non, mais c'est surtout que, déjà, tu dis, c'est cool, c'est écrit. Donc, mais Faut on le fait coder. comment ensuite pour le... Tu vois, mais après, bon, voilà, c'est de la littérature, de toute façon. C'est, on fait des trucs. Et après, sachant que quand même, Asimov a écrit quand même pas mal de revues de vulgarisation scientifique. Enfin, c'était pas non plus le gars qui a juste fantasmé... Mais ce mec, il était tellement en avance sur son temps. Voilà, c'est ça. dingue. C'est que le gars, c'était pas juste un écrivain qui fantasme sur des trucs, c'est que c'est quelqu'un qui s'intéressait aussi et qui produisait. Et qui... Je sais pas si j'en ai déjà parlé encore une fois dans le podcast, parce que c'est un truc que je ressors souvent, mais il avait fait des masterclass à une époque, et puis on peut en trouver sur YouTube. Mais il est tellement intéressant. Ok, faut que j'écoute ça alors. Ok, je vais me le noter parce que j'ai envie. Voilà. Mais en fait, du coup, Isaac Asimov, quand lui, il a sorti ses lois, c'est qu'il voulait en fait sortir du complexe de Frankenstein qu'on retrouvait dans énormément de fiction. Donc, Frankenstein, pour ceux qui ne connaissent pas, déjà, vous vivez dans une grotte. Mais ce que je veux dire, c'est que... On a eu un très bon point Frankenstein sur l'épisode de Frankenweenie. Ah, cool. Oui. Ouais. Parce que un bon point. C'est Sacha qui nous a donné Ah oui, des c'est vrai, c'est adaptations. Sacha qui l'a fait, c'était pas terrible. Non. J'avais oublié. C'est pas ça, c'est qu'il nous a juste donné... Oui, il nous entend. Ah, Sacha, Il nous écoute le entend. podcast. Il nous écoute, Sacha. C'est qu'il surtout, il nous a fait un point sur les adaptations en Suède, je sais plus quoi, de Frankenstein. D'accord. Ok, bon, je crois que je l'ai pas écouté, le Frankenstein. Bah bien, super. Toi, t'as perdu un ticket pour le prochain. En plus, on devait faire un film qui était pas voulu. On en parlera pas tout de suite. Mais oui, donc ce délire de complexe de Frankenstein, où en fait, c'est toujours le délire de on construit une créature qui se retourne contre son créateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis très longtemps, donc avec par exemple la figure du golem, ou même dans l'Antiquité avec la statuaire, ou des choses comme ça. Et ça part en fait de la peur, donc soit de l'avancée technique, mais du robot. Et donc il y avait énormément de comics ou films qui traitaient de ça en fait. Et Asimov, lui, pour résumer, ça le saoulait un peu. Et il voulait justement que lui, le robot, ce soit un outil en fait au service de son créateur. Donc qu'il n'y ait pas cette espèce de rébellion en fait qui est un peu issue de esclaves enfin voilà qui se passe. Et donc en fait, il voulait en fait qu'on demande juste à la machine de faire son rôle et rien de plus. Et c'était aussi pour lui, donc ces histoires de loi, un point de départ littéraire pour créer des histoires intéressantes, parce qu'à partir du moment où il y a un paradoxe, faut voir ce que va donner la résolution d'un problème. Et c'est vrai que ça, c'est un peu ce qu'il y a dans The Mitchell avec les robots entre est-ce que c'est un cochon, un pug, loaf of bread, et du coup ça les fait bugger, parce qu'il y a ce délire du paradoxe de qu'est-ce que c'est, on trouve pas, on tourne en rond, et voilà, donc c'est un peu le délire qu'ils ont exploité. Et donc à partir de ces idées-là, on peut se demander pourquoi un robot en fait ça fait peur, parce que c'est vrai que même moi je m'étais jamais vraiment posé la question de pourquoi est-ce qu'on a autant d'œuvres en fait avec la technologie qui se retourne contre le créateur. Et c'est vrai que c'est très en fait culturel, ça a trait aussi à la religion, des trucs comme ça, parce que par exemple dans la religion il y en a énormément qui disent que on n'a pas le droit de faire quelque chose à notre image. T'as même, je crois, dans la création d'Adam, c'est une sculpture, enfin il est fait à partir d'argile, et ensuite Dieu lui insuffle la vie. Et l'humain n'est pas autorisé à faire ça, parce que c'est de dessein divin, en fait, se rebeller contre son créateur, tout ça. Et de faire un robot, ça va un peu dans le sens de créer un truc à qui on insuffle la vie. Donc, se prendre pour des dieux. C'est ça. Après, il y a le délire aussi de révolution industrielle, où en fait, en créant le robot qui remplace l'ouvrier, il y a un peu ce délire de... c'est le grand remplacement. Oula. C'est d'actualité. On arrête, c'est ouf. Non, mais dans le sens où ça touche une certaine classe. Ouais. Et voilà, il y a toujours cette idée de... moi, je me souviens encore anecdote personnelle. Quand je bossais à Air France, on bossait avec des bornes. Et une fois, je me suis fait engueuler par un mec qui m'a dit « De toute façon, avec cette technologie-là, vous remplacez les travailleurs et blablabla. »
Et j'étais là, mais non, en fait, j'étais employée, moi, pour aider les gens à la borne, donc ça m'a créé de l'emploi, donc moi, justement, je suis contente. Mais effectivement, il y a par exemple dans les usines auto où en fait, on utilise des robots et il n'y a plus de gens, en fait, pour Sauf qu'il pour gérer ça. y a des gens qui s'occupent des robots. Voilà, il y a de la maintenance qui est faite, donc ça... tous les jours. Mais ça enlève quand même beaucoup de travail, en fait. Oui, ça... Le truc, c'est que ça crée d'autres emplois, mais qui sont beaucoup plus qualifiés, en fait. Mais et qui donc du coup s'adressent pas aux mêmes personnes, quoi. Le problème, qu'en fait, il y avait eu, je sais plus exactement d'où venait cette discussion, mais il y avait un truc qui disait, on a commencé à vraiment mécaniser beaucoup de travaux et tout ça, pour en fait nous donner plus de liberté et faire ce qu'on veut. Oui, de temps libre, et qu'au final, on n'a pas autant de temps libre. Et au final, en fait, on est encore plus esclave du temps qu'on a pu, parce que on est tout le temps en train, tu vois, genre les téléphones, ça nous a rendu un grand service, mais on est encore plus esclave de notre temps finalement. C'est vrai qu'on délègue beaucoup, mais au final, on n'a pas plus de temps, on a même moins de temps qu'avant. Voilà, Moi, je pense qu'ils ont raccourci les journées, c'est pas possible. Alors, c'est pas 24 heures, on nous ment. C'est le fameux passage, tu sais, quand on lève une heure et tout, on s'est fait avoir sur ce délire. Trop fort. On nous ment. Enfin bon, mais oui, en gros aussi, l'histoire du robot, ça fait aussi référence, comme je disais tout à l'heure, à la révolte de l'esclave, qui aussi, comme dans les robots, où en fait il y a une prise de conscience, on se rend compte que le robot peut rêver. Donc il y a la question de l'âme, blablabla. Enfin, mais ça c'est une autre histoire. Et forcément, qui dit esclave dit rébellion, et rébellion envers les maîtres, comme un peu une punition de vouloir contrôler la vie, et ça se retourne contre toi. Et donc, pour revenir sur les lois, quand on les regarde, elles paraissent logiques, mais en fait, Isaac Asimov avait très bien conscience que c'était juste, comme je disais, un point de base littéraire, mais que ça peut être transgressé assez. Oui, il y avait des trucs qui pouvaient être transgressés parce que ça relève donc forcément du choix sur le moment, de l'ordre qui est donné, est-ce qu'il y a un deuxième ordre aussi qui va être donné suite à un premier ordre, de donc, l'interprétation. Voilà. C'est toujours le délire du paradoxe, et aussi même de l'expérience du robot, parce que là, même actuellement, dans ce qu'on peut voir avec la robotique, c'est que t'as un apprentissage en fait qui est constant, et on peut dire à un robot, par exemple, si t'as renversé ça de la table, c'est pas bien, donc le refais pas, il va apprendre, etc. Mais c'est toujours quelque chose qui est induit par le code et directement. Enfin, ça va dépendre. C'est comme entre guillemets un chien et son maître. Tu sais, il y a des chiens, on dit qu'ils sont mauvais, mais c'est les maîtres qui les dressent mal, et ce genre de choses aussi. Tu sais, si on Ouais, mais là, c'est si tu pars d'une base comme quoi il y a une espèce de conscience et une volonté propre de quelque chose, alors que là, on est toujours dans la robotique où là, tu c'est peux blâmer un programme. Que le créateur, pour le coup. Oui, voilà, c'est ça. C'est que là, c'est un programme, donc c'est toi, quelque part, qui contrôle un peu ta machine. Alors qu'un chien, ça reste un animal. Bien sûr. Ses idées propres, pardon, je saute dans des trucs. Mais pour donc... 2 secondes, je t'interromps parce que je voulais revenir avant que tu passes sur un sujet. Tu as dit que ça faisait peur et que il y avait tout le côté religieux. Mais on l'a vu maintenant avec tout ce qui est en train de se passer avec les intelligences artificielles. Je ne sais pas si tu avais entendu, là, il y avait, je crois que c'était Facebook qui avait mis 2 intelligences artificielles. Ah, l'IA qui est devenue nazie. Oui. Bon, il y avait ça. Il y a eu ça. Il y a l'IA qui est devenue nazie parce qu'elle allait se nourrir sur Twitter. Mais tu as eu aussi, je crois que c'est Facebook, mais je suis pas sûr, qui ont mis 2 intelligences artificielles en discussion. Au bout de 10 minutes. Ils ont voulu détruire l'humanité. Non. Parce qu'il y a eu ça aussi. Ils ont inventé leur langage. Au bout de 10 minutes, ils ont inventé leur langage. Comme et les on pouvait plus les comprendre. On pouvait plus les comprendre. Et ça nous a mis 5 mois à pouvoir traduire ce qu'ils ont dit. Ils ont rien dit de fou, mais en fait, c'est parce qu'ils ont juste une autre manière, une autre logique de référence. Parce que nous, on dit, ok, on va apprendre une langue, c'est verbe, sujet, complément, une phrase. Donc je vais essayer de retrouver ces mêmes ingrédients dans l'autre langue avec la bonne prononciation et ainsi de suite. Et eux, en fait, ils sont juste émancipés de ça pour aller vers un truc beaucoup plus efficace. Indépendant et plus efficace pour eux, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, c'est ça qui fait peur. C'est qu'en fait, tu peux perdre le contrôle sur ta création. 10 minutes, tu vois. C'est ça qui fait peur. Ouais, mais en fait, c'est exactement ça. C'est le délire de perdre le contrôle sur sa création. C'est ce qui revient tout le temps. Enfin, il y a pas un film quand ça traite de robotique où ça traite pas en fait de la chose qui se retourne contre toi en fait. J'en connais pas énormément. Ou alors c'est plus on développe une amitié et en fait c'est comme si le robot avait une âme, alors que nous-mêmes on sait pas vraiment si on a une âme. Mais t'as toujours un peu ce délire-là. 21 grammes. Ouais, l'homme bicentenaire, c'est plus. L'homme bicentenaire, c'est c'est plus la question de l'humanité, mais c'est aussi de l'affranchissement en fait. C'est ça. iRobot, c'est l'idée aussi. À la fin, c'est. Même s'il y a le conflit qui est plus clair dans iRobot, dans l'homme bicentenaire, c'est un conflit plus entre le robot et la société, plus qu'entre des personnes. Enfin, un robot et des personnes, quoi. Dans Star Wars, ils n'ont pas de problème. Les robots, ils obéissent, les droïdes. D'ailleurs, pour revenir sur Star Wars, moi, ça m'a fait un peu penser dans les deux, là, le duo qu'on a.
Moi, ça me fait penser beaucoup aux droïdes dans certains Star Wars. R2D2 et c'est trop Ouais, voilà, c'est ça, des films aussi animés où ils se sont tapés un délire sur les droïdes qui des fois se parlent en faisant mais qu'est-ce que tu fais, machin, et puis ils font des conneries et finissent par crever. En fait, ça m'a un peu rappelé ça. Je me suis demandé si l'inspi elle venait pas de là en fait, sûrement. de duo comique robotique. Enfin bref, mais oui, pour revenir en loi, donc du coup, il a ajouté une loi 0. Qui est un robot ne peut nuire à l'humanité ni laisser sans assistance l'humanité en danger. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que en plaçant une loi 0, donc celle que je viens de citer, ils voulaient mettre en fait l'humanité au-dessus d'un seul individu. Parce qu'en fait, ça touchait plus un individu que la race humaine en général, et que du coup, ça pouvait provoquer plus de conflits dans ces lois-là. Donc, ils ont ajouté ça pour plus parler de l'espèce humaine et pas un individu. Et donc du coup oui, c'est des lois qui sont assez connues et qui sont en général basées comme qui sont des bases de réflexion pour la robotique en tout cas en général. Est-ce que c'est applicable au final? Oui et non, parce qu'on va dire que appliquer des lois comme ça à des robots, c'est plus un délire idéologique et politique. C'est plus des guidelines à suivre. C'est ça, c'est une ligne directrice. Voilà, c'est ça, merci. Mais le truc, c'est qu'en fait, ce qu'on invente, notamment chez des robots de guerre ou des choses comme ça, on se demande est-ce qu'on va finir par une guerre entre robots? Est-ce que ça va être des robots contre des humains? Donc dans ces cas-là, les lois sont pas applicables. Il y a aussi certains dilemmes qui sont posés, comme il y a pas longtemps, je lisais un article sur les voitures automatiques. Et justement, les choix vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que si par exemple une voiture est en train de rouler, et d'ailleurs ça rappelle un peu le dilemme du tramway, cette histoire, s'il y a un enfant qui arrive, s'il y a un autre, un adulte qui débarque, d'un côté comme de l'autre, si par exemple la voiture doit taper l'un ou l'autre, et qu'est-ce qu'elle va choisir à ce moment-là? Et ça, c'est ce qui fait un petit peu peur en fait avec tout ce qui est intelligence artificielle, c'est que ça sera des choix, mais qui seront pas moraux, qui auront été inculqués. Donc est-ce que ça sera les mêmes choix? Enfin, je trouve que ça pose quand même pas mal de questions qui peuvent être intéressantes et qui sont en même temps terrifiantes, parce que quand on voit par exemple qu'on peut utiliser des drones de guerre sans avoir de pilote ou autre, il y a quand même une décision de quelqu'un qui conduit ce truc-là quelque part, mais ça n'engage pas de perte humaine directe, enfin en tout cas pas du côté de ceux qui utilisent des drones. Mais je sais pas, du coup, ces questions de loi... Ça fait des gros problèmes psychologiques aux tireurs. Hein. Oui, j'ai lu un article aussi qui parlait de ça en disant que ça déshumanisait le process, sachant que c'est assez déshumanisant comme... En fait. Ouais, c'est ça. Sauf qu'ils tirent sur des vraies personnes et des vraies personnes à l'autre bout du monde. Mais je crois qu'il y a pas longtemps, ils ont fait un épisode... J'ai regardé un épisode d'une série animée où justement ils se servent d'enfants qui jouent à des jeux vidéo. J'ai vu ça, ouais. C'était pas les Simpsons? Pour faire en fait. Je crois que c'est les Simpsons. Guider des robots dans une vraie guerre, c'est ça? Comme si c'était dans un jeu vidéo. En fait, ils leur disent c'est un jeu vidéo, et à la fin ils font en fait c'était pas un jeu vidéo, vous avez vraiment tiré sur des civils. Et comme ça, ils arrivent à savoir qui serait déshumanisé au point de se dire c'est pas grave, moi j'ai kiffé l'expérience, donc je peux être pilote, y a pas de problème. Mais c'était dans un dessin animé et ça a exploité, ça a exploré cette idée-là. Et je trouvais que c'était intéressant et je me disais, mais en fait, c'est vrai qu'on pourrait arriver vers ça, parce que je pense qu'il y a des gens qui s'en foutraient. Et c'est pour ça cette histoire de protéger l'humanité, c'est un etc. peu le thème qu'il y a dans Chappie aussi. Chappie aussi, c'est vrai qu'on aurait pu en parler. Oui, c'est comment... En fait, c'est le robot comme un outil. Au final, c'est ce que Asimov aussi aborde, c'est... il y aurait ces lignes de code-là avec les lois robotiques, mais au final, s'il y a un virus, s'il y a un cheval de Troie utilisé, s'il y a un humain veut mal utiliser un outil, il peut le faire. Bien sûr. En fait, le problème, c'est plus du coup l'humain que l'outil, en fait. C'est un peu comme les armes, tu vois. C'est les gens disent non, faut supprimer les armes. Oui, mais il faut d'abord, avant, éduquer les gens à comment et pourquoi se servir d'une arme, en fait, au final. Enfin bon, bref. Mais ouais. Du coup, voilà, c'était... Non, ça soulève énormément de questions que on n'a pas la réponse, parce que en même temps, on est qu'au début un peu de tout ça, dans les prémices. Comment il s'appelle Elon Musk, là, qui arrive avec son robot ménager. Il est moche en plus. Hein. Mais ça fait peur. Je veux dire, alors oui, on disait oui, la technologie, ça fait toujours peur et tout, mais moi, j'ai pas envie d'avoir ça dans ma maison. Moi, je t'avoue que ça me... je pense que je suis aussi... terrifiée et fascinée par ce truc-là, parce que je penserais aussi aux bugs, tu vois, je me dis, et si le truc, je sais pas, disons son bras tourne à 360 degrés, il décide de venir te dire bonjour et qu'il t'arrache la tête. Je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai regardé quand il est sorti, le dernier film de Jean-Pierre Jeunet, Big Bug. Alors, ok, qui tu parle l'as vu exactement de ça. En fait. J'ai parlé à des potes il y a pas longtemps, je leur ai dit, voyez-le, et on en discute après, parce que, alors moi, personnellement, j'ai détesté ce film.
J'ai détesté ce film. Je suis désolée, Jean-Pierre. Pardon, Jean-Pierre. Pardon, JP. Mais j'ai vraiment pas aimé ce film parce que justement, j'ai trouvé que c'était une vision assez vieillotte de la technologie qui te dit qu'en gros, tout est un danger. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très cliché dans le sens où... Il y a quel âge aussi, Johnny Je sais pas, il parce doit qu'on avoir parlait la soixantaine. justement de là où tu peux deviner l'âge du... Bah, il doit avoir la bonne soixantaine. Bonne soixantaine. En fait, c'est déjà les visuels des robots qu'il a fait. C'est vraiment un peu les côtés steampunk. Tu sais, genre, je te dirais, c'est un peu le look de la technologie que tu verrais dans les Bioshock, par exemple. Tu vois. Okay. Mais c'est surtout aussi le côté tout se rebelle et tout ça. Moi, je suis d'accord avec ce point de vue-là. Mais moi, ce que j'ai surtout vu, c'est que tout est interconnecté. Et que du coup, si l'un décide, et c'est exactement ce qui se passe là, dans les Mitchells, si l'un décide que ça s'arrête, parce qu'en fait, le téléphone dans les Mitchells, il décide juste que il est jaloux, en fait, finalement. C'est juste de la jalousie. Donc, ça veut dire qu'on a quand même donné une émotion humaine à un téléphone. En plus, c'est même pas un téléphone, c'est une intelligence artificielle, ça serait genre une appli, tu vois. D'ailleurs, pour revenir sur le film, le moment où elle dit elle veut faire sa colère et qu'on la dépose sur la table et qu'elle se débat, c'était rigolo. Mais ah oui. Put me so I can flip-flop in rage. Ouais, I can flip-flop. ça me fait rire. Mais du coup, ce truc-là, cette jalousie, ce côté, donc, si quelqu'un arrive à prendre le contrôle, en fait, et que tellement tout est interconnecté, que oui, en fait, et on s'en rend compte déjà maintenant, regarde, on nous coupe d'Internet, on est coupé de beaucoup de choses. Ouais. Et c'est ça le problème. Le coup du Wi-Fi, quand ils se disent on va couper le Wi-Fi, qui avait déjà été caricaturé dans une pub où c'est ce qui se passe, les mecs coupent le Wi-Fi et du coup le monde s'effondre parce qu'on a coupé le Wi-Fi. Il y a cette blague là où ils font on va vous envoyer dans l'espace, dans les ténèbres profonds, mais il y aura le Wifi. Ça, c'était génial. J'ai hésité à prendre ce passage parce que le coup de la compagnie, genre bienvenue sur notre compagnie aérienne, machin, dans le vide de l'espace. Et genre hello, benvenuto, bonjour. C'était tellement genre bien joué. Mais après, pour revenir sur le délire des robots, c'est aussi là on exploite l'esprit de ruche un petit peu parce que ça, c'est quelque chose qui revient dans énormément de films où en fait t'as un truc qui contrôle tout le reste et t'as cette espèce d'esprit de ruche C'est pour ça que les capsules dans lesquelles ils les mettent, c'est des alcôves de ruche. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Les robots deuxième génération, là, ils font Yes, My Queen. C'est la reine de... D'ailleurs, c'est drôle parce que ça, c'était pareil. C'est Olivia Colman qui double PAL, l'intelligence artificielle, et qui avait joué la reine dans le film de Yorgos Lanthimos. Elle est géniale, cette actrice. Oui. Ouais. Elle est incroyable. Elle est trop incroyable. Mais pour aussi revenir sur les robots tueurs, il y a le délire de Boston Dynamics là, avec le robot chien. Ouais. Et il n'y a pas très longtemps, il y a une autre société qui construit aussi des robots chiens qui a livré une vidéo en fait, d'un robot chien avec une mitraillette pour montrer ce que ça pouvait faire. Et là, on se dit... Non, je préférais ceux qui dansaient parce que c'est vrai qu'on voit le côté positif, on se dit c'est cool, mais il faut pas perdre de vue aussi que tendre vers une guerre sans perte humaine et autres. Après, je dis pas que les armes et les pertes humaines c'est mieux. La guerre, c'est pas bien la guerre parce que moi ça me terrifie ce genre de truc. Mais se dire que on enverrait des robots, ça existe déjà des robots espions, des choses comme ça qui supprimeraient des gens ou qui ça fait quand même vachement flipper parce et même que déjà pendant le Covid il y a eu c'était à Singapour où les drones t'avais les chiens de Boston Dynamics qui en fait patrouillaient dans la ville et disaient aux gens de garder leur distance. Oui, ouais, j'avais vu une vidéo. Ils avaient fait ça avec des drones aussi où ils avaient patrouillé en disant rentrez chez vous. D'ailleurs les chiens de Boston Dynamics là tu les vois dans la série Boba Fett. Ah, j'ai pas encore tout regardé. Ils sont utilisés maintenant comme objet de décor dans un film sci-fi. Ouais, mais parce que les gens en ont entendu parler, on en a quand même beaucoup parlé parce que c'est vrai qu'il faut apprendre que c'est stylé et que c'est hyper terrifiant en même temps en fait de voir ça. Et c'est pour ça moi je trouve qu'il y a un côté communication, tu vas les faire danser, les faire machin, tout le monde dit c'est nice. Ouais, mais moi ça me fait peur quand même, tu vois. De toute façon le premier truc, je pense, ça a été l'utilisation pour des robots de guerre. Le premier truc auquel on pense quand on pense robots humanoïdes, c'est on va les faire se battre. Et puis de toute façon, ça existe déjà les combats de robots et je trouve ça trop cool. Ouais, c'est très chouette. Mais là, c'est pas pareil. C'est un aspirateur contre un machin qui a la une séquence d'intro de Big Hero 6 là. Mais oui, par exemple, ça c'est juste génial, tu vois, parce que tu te dis bon, là il y a pas de mal. Même si tu te dis non, c'est vrai que s'ils développent une conscience, là, ça devient horrible, parce qu'au final, on se ferait se battre aussi ce serait quand même un combat d'animal. Des êtres qu'on considère comme inférieurs, alors que ça se trouve s'ils développent quelque chose qui fait que... iRobot. Enfin bon, bref, mais voilà.
C'est tout. Non, ouais, c'est un sujet vaste et sans fin. Ouais. Mais oui, non, mais vraiment, merci. C'était cool. Merci beaucoup. J'ai rien à ajouter. Il va pas dormir ce soir non plus. Entre les araignées et la robotique. C'était Robot FPS. Je vais relire du Asimov encore. Robot FPS. Ouais, et oui, ouais, c'est trop bien. Now streaming. Olivier, tu voulais nous parler d'un point? Ouais, j'ai un petit point. En gros, c'est le côté mise en abîme qu'il y a dans le film. Non seulement le film il va souvent casser le quatrième mur, mais il y a aussi tout un côté le film dans le film où pendant tout le film il va y avoir tout un tas de petits FX 2D quand ils sont excités, où il y a des trucs qui se passent et ça fait vraiment genre elle se croit dans son film. Ils ont appelé ça la Katie Vision. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça. Et pareil, elle va faire un film tout au long du film. Et à la fin, justement, quand ça arrive à Silicon Valley et qu'il y a son père qui dit un truc, il fait attends, refais ça, et dit ça. Et, tout du long, c'est des trucs comme ça où quand ils sont souvent, quand il y a les sauts en bagnole, ça fait un freeze frame avec la petite musique et tout, et les effets. Donc il y a un peu tout ça. Quand ils font la rando avec les ânes là aussi. Et c'est oui, filmé. ouais, mais ça, c'est le meilleur passage du film. Genre, il appartient à la rivière désormais. Ils ont failli pas le faire. Ils ont failli pas la faire cette blague parce que juste le shot coûtait tellement cher avec la simulation et tout. Oui, c'est vrai que tu vois toute la flotte, ils l'ont mis au trucs, final parce que ça bascule c'est totalement. tellement drôle. Mais du coup, il y a tout ça. Il y avait aussi le côté des électroménagers. Moi, ça, en fait, ça m'a vachement fait penser au côté film d'étudiants de stop motion où tu peux justement te permettre de faire bouger des objets et du coup ça rappelle oui pareil on a tous fait un film comme ça avec des objets qui attaquent et du coup ça rappelle le truc les petites vidéos qu'elle fait elle-même, Cathy, parce que c'est du truc d'étudiants ou des trucs pour t'éclater et avec peu de moyens, et c'est tout ça en fait. Pendant tout le film je me suis dit mais en fait il y a vraiment ce petit côté film dans le film. Ouais, non, c'est vrai que il y a tellement de passages avec, on dit, le coup des ânes et tout. C'est génial. Le film, il y a tellement de choses dedans en fait. Oui, c'est ça, c'est que ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Ça, c'est un peu la force des réals, parce que Tempête de Bullet Journal, c'est pareil, ça va vite, ça s'arrête jamais. Le rythme, il faut tenir. C'est fatigant, hein. C'est ça qui fait que soit t'accroches ou t'accroches pas. Tu sais. Je sais que Jean, ça le fatigue. Steve. Il y a des trucs fun dans ce film. Je crois que le 2, j'ai mieux aimé que le 1. Quand il crée les Tempête de Bullet Journal, parce que mon film préféré, celui qui m'a donné envie de faire de la Ouais, moi aussi. Les rats oiseaux là, quand il chope un des gosses et fait semblant que t'es mort. Qu'est-ce que ça m'a tué de rire cette blague là. Mais même la télé quand c'est en mode Riot et t'as la télé qui se jette dans la caisse. Je me suis dit mais mon Dieu, j'aurais voulu travailler sur ce film. Moi en fait je me suis juste dit j'aurais voulu travailler avec ces équipes là parce que c'est le genre d'idée que moi je voudrais porter à l'écran. C'est des trucs comme ça absurdes mais qui sont géniaux, parce que tu te fais mais c'est une idée géniale, enfin pourquoi j'ai jamais vu ça avant, et est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter sur ce film? Oui. Ben en fait ce film quand il a été annoncé il s'appelait Mitchell vs. The Machine, et entre temps il a été renommé Connected, et en fait donc moi comme je disais j'étais à Sony pendant la création, enfin la fin du film. Je suis arrivé sur les derniers mois de production. Et en fait, à ce moment-là, donc, ils avaient Sony, enfin les employés à Sony avaient win parce qu'ils avaient gagné, parce qu'ils avaient réussi à redemander à ce que ça s'appelle Mitchell versus The Machine, qui était un nom tellement mieux, via en fait une pétition de la part des artistes, animateurs et autres artistes du film, au réalisateur, et qui en fait, en ayant vu la pétition, il a fait bon, ok. Et c'est pour ça en fait, que ce film s'est rappelé comme ça. Et ça peut être confusant parce que c'est clair qu'il est arrivé sous deux noms différents. Les bandes annonces, elles avaient deux noms différents. Donc... moi, quand j'en parlais aux gens, du coup, personne ne savait de quoi je parlais parce que j'étais là, mais si, Connected. Connected, ça avait vraiment la même connotation que le premier trailer dont tu parlais, où c'était plus condescendant et tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est tellement mieux que ce soit revenu sur cette raison-là qu'il y a une pétition. Ouais, il y a eu moi, de ce que j'ai compris, je suis arrivé tard là-dedans, mais dans l'histoire, c'est qu'il y a eu cette pétition, et c'est vraiment parce qu'ils trouvaient que ça fitait pas du tout avec le film, avec toute l'histoire, parce que finalement, c'est vraiment les Mitchells versus les machines. Et que Connected, voilà. Surtout, ils sont pas connectés, vu qu'ils sont déconnectés pendant tout le. Et t'es au courant que Mitchell versus the Machine en français, ça se dit Michel contre les machines. Traduction instantanée, comme ça, je te le donne. Vous êtes trop bon en anglais, les gars. Ouais, je sais. Du coup, il y a vraiment une corrélation. Il y a vraiment un seul sens, en fait. Ça devient moins stylé aussi, Michel contre les machines. Je trouve que en fait, j'imagine un film français, mais qui a l'air. Michel, le poussin du grand méchant renard, contre les machines.
Moi, j'imagine juste un mec qui s'appelle Michel, qui est un mec lambda, qui genre, et puis je sais pas. Michel Dupont. Les machines. Michel Blanc. Quand on Mais, voit les machines. Ah, le truc aussi que j'ai trouvé cool, c'est le générique. Le fait qu'on voit Ouais. les photos. Moi, j'étais Oui. vraiment. Mais bah, déjà, genre, ça commence made by a bunch of weird humans. Ouais. Oui, mais c'est ça, parce que. Enfin, faut le dire, hein, en animation, on dit quand même beaucoup de gens qui sont chelous. Mais justement, c'est honnête, c'est Ouais. trop cool. Je vous pointe du doigt. Je me Ah, en pointe mode du Spider-Man. Non, mais c'est vrai que le générique était chouette. Et puis, ouais, moi, j'ai fait des pauses sur les photos pour regarder les familles de tout le monde. C'est super creepy. En fait, ça fait très stalker. Mais j'ai trouvé ça trop mignon, en fait, de voir les gens plus petits en se disant. Ouais, c'est une super idée. qu'ils ont eue. Bah ouais, parce qu'en fait, ça fait tellement écho à Katie en se disant ah, ils étaient petits à tel moment, ils ont eu tel rêve. Moi, j'aime bien savoir quand les gens ont décidé d'arriver dans l'anime ou des trucs comme ça. Je trouve ça vachement intéressant. Genre, tout le monde a son histoire, tout le monde a des films ou des trucs à raconter, un déclic. Et je me suis juste demandé pendant tout le générique, j'avais demandé. Moi, j'ai vu une porte, c'était ouvert. Je suis rentré. J'ai vu de la lumière. C'était Maya sur un écran. C'est fais, quoi, pas mal. Maya, c'est cool. J'ai toujours aimé les Mayas. Salut toi. Salut toi. C'était une relation très toxique. Une belle interface, tu sais. Non, mais c'est vrai, genre. Oh, les tiens, jolies courbes. on pourrait finir là-dessus. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire des films, hein On en a déjà parlé sur le podcast de Disney. Ah. Je suis dans le jeu vidéo, ok. Moi, je le sais, Ah. c'était quand j'ai vu Fantasia 2000. Ouais, c'était Quand j'étais petit. Non, c'est c'était vrai, les combats dans Jason et les Argonautes avec les squelettes. Oh, putain, moi aussi. En fait, j'ai vu. Moi, dès que j'ai vu de la stop mo, Et ça, c'est mon histoire. Non. J'étais là, vraiment, genre, Mais en ouais, fait, c'est je pour suis une toi. scène blague. Oh. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que moi, la stop mo, ça m'a. Moi, c'est ce qui a fait que je me suis dit, c'est trop cool. Tu vois, c'est là que Faire je ça vois que j'ai pas faire une professionnelle. C'est pas de la stop motion, ça s'appelle de la go motion. Ça permettait d'avoir le motion blur. Ok. Ok. ben, on va conclure. On voit les vrais fans. Ouais, très bien. Non, mais je suis pas une vraie fan, moi. C'est Seigneur des Anneaux. On en a déjà parlé. Ouais. Je parlais que de ça. Conclusion. Conclusion. C'est la fin déjà. Déjà, ça doit faire 2 heures là, non 1h42. Pas mal, pas Wow. mal. On a des. Avec l'édit, ça serait un peu moins, je ouais, pense. ouais. Quoi qu'elle édite Non, c'est pas coupé, c'est live. C'est pas coupé, c'est live et c'est enregistré en studio. D'ailleurs, là, on nous fait signe qu'il faut quitter le studio parce qu'il y a un autre enregistrement après. Parce qu'on va pas payer en fait. C'est la vie de Santin, pardon. On s'en occupe. Ouais. Oui, il y a Céline qui vient enregistrer ça. Donc, recommandation. Bah, Mélanie, tiens. Bah, moi, je pense qu'il y en a d'autres qui recommanderont ça. Lisez du Asimov, en Ouais. fait. Voilà. Ouais. Et regardez des vidéos de robots. Ouais. Donc, que ce soit Boston Dynamics ou aussi tout ce qui peut être utilisé comme animatronics au cinéma. Ah ouais. Parce que Ouais, ça, c'est cool. ça, je trouve ça ultra fascinant. Et Jurassic Park, le film de l'amour. Jurassic Park, le film qui a fait que j'ai voulu faire du film avec des créatures. On change de version tout à l'heure. Oh là là. Non, ça c'est pour les créatures, genre les gros stremons qui bouffent des gens. Yes. Je me suis dit, oh, je vais faire ça de ma vie, mais pas en vrai parce que ça serait du meurtre. Donc du coup, je vais faire des films. Voilà. Bah, c'est vrai que le T-Rex, il est quand même animé avec 12 manivelles, ouais. quoi. Seulement 12 manivelles et t'as ce truc-là, tu fais. Wow, Oui, et puis t'as tellement d'anecdotes. Bah tiens, regardez justement aussi les vidéos d'anecdotes sur voilà, de tout ce qui est vidéo de Stan Winston, des trucs comme ça. C'est très intéressant parce que ça parle de leurs créatures, de ce qui est utilisé en termes de prothèses, et ils ont travaillé sur des films tellement incroyables. Donc voilà, ça m'est reco. C'est cool, merci. Robin. Moi, j'ai plusieurs choses à vous recommander. Bon, on en a parlé. Le film iRobot, si vous avez jamais vu, foncez. Ouais. C'est très important de le voir. La petite vidéo de Corey LeCroux qui a justement faké les Boston Dynamics et qui a piégé beaucoup de monde. C'est vraiment bien. Justement sur Internet, parce que tout le monde l'a regardé et les FX étaient tellement bien faits. Et d'un coup, le robot se retourne contre les humains et on a fait wait, what's going on? Et c'est là que tu te fais ok, attends, d'accord, ok, là je vois que j'avais mal lu. Méfiez-vous aussi de ce que vous voyez sur Internet. Mettez-vous aussi de ce que vous voyez sur Internet. Et le film que vraiment, ma vraie première reco, c'est ce film-là. Et je le fais pas parce que je suis corporate, mais le tout premier film d'animation de double négatif qui s'appelle A One's Gone Wrong,
qui est exactement en fait basé sur la même architecture d'histoire où tu as un geek, parce que les Mitchell c'est ça, c'est un petit gars qui a développé son logiciel et son intelligence artificielle qui en perd le contrôle et qui contrôle tous les autres robots. Et ben Run Guns Wrong c'est exactement la même chose, c'est un petit gars qui a créé son petit ami parce qu'il n'avait pas d'amis, et il a créé son petit robot pal là avec lui, et en fait il perd le contrôle, tous les autres robots commencent à perdre le contrôle et ça prend des proportions. C'est axé différemment, c'est plus le thème principal, c'est plus la solitude et l'amitié, et puis comment créer des amitiés. C'est un buddy movie. Ouais, c'est ça. Et c'est comme celui qui était sorti sur Netflix, là, qui avait été fait sur Blender, génération Next Gen. Next Gen. Ça, c'est pareil, c'est un peu les mêmes échos, c'est ça. je trouve, au niveau de la structure. Et dans Run Guns Wrong, en fait, ce qui est super, c'est moi, ce que j'adore, c'est que le personnage principal, forcément, il hérite du robot qui est dysfonctionnel. Et c'est en fait, c'est une source d'humour intarissable. C'est très très drôle. Tu l'as vu ? Oui. C'est intarissable. Le truc, c'est qu'en fait, il ne peut donner que des prénoms qui commencent par A, sauf que lui s'appelle Barney. Donc en fait, par malheur, il commence à le bloquer sur Absalom. Et du coup, ça fait bonjour Absalom. Et c'est tout le film, il l'appelle comme ça, et c'est à pleurer de rire. Et surtout, il est tellement premier degré. Oui, il est tellement premier génial, degré. C'est vraiment ça, quoi. C'est genre, reste à 6 mètres de moi, puis tu sais, il y a une règle par terre au sol. Puis et genre, il reste à 6 s'arrête. mètres. Puis la voiture. Bref, donc allez-y, c'est vraiment super mignon, c'est très drôle. Et c'est vraiment un cool film, donc allez-y. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il était chou. Olivier ? Ouais, j'ai 2 petites recommandations. Alors, la première, c'est la suite d'un film Fire. pas très très connu qui parle de rébellion de robots et de voyage dans le temps qui s'appelle Terminator. Ah, j'en ai entendu parler, c'est un truc indé. C'est ça, qui est assez vieux maintenant. Ouais. Le deuxième est... Le 2 est le meilleur. Sarah Connor. T'as vu le tout dernier ? Non. C'est pas dégueu. Avec Matt Smith, Genesis ? Non, le nouveau. Non, en fait, le dernier qui en fait qui dit Terminator 3, 4 et 5, ça n'a pas existé. Ça n'a jamais existé. Ouais. Et on repart du 2. Ah, mais si, oui, mais. Avec Schwarzy et Linda Hamilton. Oui, non, si. Bah, là, il a quand même déjà quelques années celui-là. Mais... Un an ou deux, pas plus. Parce qu'il avait fait un reboot déjà il y a 4-5 ans. Ils en sortent beaucoup trop. Écoute, celui-là, moi j'ai trouvé que c'était un peu long, mais pas mal. Bon, à l'occasion. Et ma deuxième recommandation, plus l'autre, c'est. Je me suis emmêlé complètement. La trilogie Mass Effect. Qui a beaucoup de discussions autour de l'intelligence artificielle. Moi, c'est vrai, ouais, Mass Effect. Pour ses super doublages et ses super cadrages au niveau des fesses. Pour des les filles. fesses de. J'ai très peur de me remettre dans ces jeux et de reperdre ma vie en fait, parce que c'est tellement bien et tellement long. C'était lequel qui était doublé par Alexandre Astier Hein ? C'était lequel qui était doublé par Alexandre Astier Mass Effect. Il y en a un qui a été doublé par. Je sais pas si. Je sais pas, Mass Effect. Dans le jeu vidéo. Je vais vérifier ça tout de suite. Ouais. Ok. Mais en soi, c'est quoi ? C'est peut-être une petite vingtaine d'heures chacun à faire. J'ai jamais joué, mais j'ai regardé pas mal de Sauf quand t'es un connard comme moi et que tu fais pas la quête principale et que tu vas dans tous les sens. Je les connais par cœur. C'est l'univers. Les possibilités sont infinies. Le pire mec pour les jeux vidéo comme ça, au monde ouvert. C'est horrible. Je vais aller aider ce paysan. Skyrim. Non, en vrai, le 1, c'est le plus long. Je pensais à Skyrim. Skyrim, j'ai mis 150 heures à le terminer parce que j'ai fait toutes les quêtes secondaires avant de faire l'histoire principale. L'histoire principale, j'ai dû la terminer en 1 heure. Bah, en même temps, parce que j'étais beaucoup trop fort. Elle se finit en 1 heure de base. Ouais. Mais bon, bref. J'ai pas tort, hein. Alexandre Astier a doublé un personnage non jouable dans Mass Effect Andromeda. Dans Andromeda. Je crois qu'il parlait c'est un peu le vilain petit canard de la série. Pour une fois que je peux un petit peu participer quand vous parlez de jeux vidéo, là, ça va, vous retournez sur Overwatch, c'est tranquille. Moi, je vais vous recommander une chaîne YouTube qui s'appelle Cinémathérapie et qui parle de cinéma en faisant de la thérapie. Voilà, salut. C'est un psy en fait et son pote qui est réalisateur et donc en fait ils regardent des films et ils analysent un peu ça de façon avec l'angle psychologique en fait et thérapeutique. Cool. C'est extrêmement cool et je vous la recommande parce que déjà ils ont fait un épisode sur The Mitchells et donc je vous conseille d'aller le voir et alors c'est tout en anglais évidemment mais c'est très compréhensible. Mais bon, t'es un collable en anglais. On a bien vu. Non, mais c'est des Américains qui parlent genre avec l'accent californien. Tu vois, c'est pas genre. C'est pas genre en Texas. Ouais. Non, c'est vraiment très clair et c'est super intéressant. Ils font plein de dessins animés en fait.
Ils font énormément de Ça, films c'est d'animation. cool que des gens fassent des films d'animation quand ils parlent de films, parce que des fois, c'est des choses que j'attends chez certains de nos youtubeurs français. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez parler d'animation, s'il vous plaît? D'ailleurs, ils en font énormément. tu vas pas lancer une chaîne parallèle qui s'appelle Cinémathérapie où tu traduis directement en temps réel chaque épisode. Mais thérapie, en français. T-E-H-E-R-A-P-I-E. Putain, c'était dur. C'est quoi les jeux là? Thérapie du cinéma. Aux enfants, là C'est quoi les lettres déjà? Thérapie, T-H-I-R-A-P-I-E. Épelle-le-moi à Bravo, l'envers. bravo. C'est Motus. Motus. C'est ça, ouais. C'est ça. Ok, sur ces bonnes paroles, il est temps de se quitter, tout ça. La prochaine fois, on vous parlera d'un film. Haha, lequel est-ce? Mystère. C'est pas moi qui vais choisir. donc Haha, je ne sais mystère, pas. jamais entendu parler. Il te reste qu'à le regarder. C'est vraiment dur de rebondir sur Cassa, là, tu vois. Vas-y, Mélanie, tu veux continuer à étayer Donc cette ouais, blague un film, tout ça. Vous Ok, verrez, donc merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, allez voir des films d'animation. Bisous. Au revoir. Bye. Hey. It's a special what's happening to all my soldiers over there in Iraq. Everybody right here. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it to 'em, baby girl. Hey! Okay, that's right. Okay. Hey, hey.